Je les ai regardés évoluer sur la piste. Ils la tenaient tandis qu'ils se déplaçaient ensemble, se balançant sur leurs pieds, comme s'ils ne faisaient qu'un. C'était fluide, sans effort, et ils formaient visiblement un couple bien assorti. Le regard de ma femme montrait qu'elle adorait ça. La musique remplissait la salle tandis que les membres se rassemblaient, applaudissant et appréciant les efforts du couple sur la piste de danse. J'avais quitté mon tabouret au bar pour regarder dans la grande salle de réception où se déroulait la danse, afin de voir ma femme danser avec son partenaire. Sa pratique hebdomadaire de la danse n'était jamais mon truc, mais Sarah adorait ça. Lorsque nous avons rejoint le centre communautaire, elle a été ravie d'apprendre qu'il y avait une section de danse. Je sirotais ma boisson en regardant Sarah et son partenaire marcher vers le côté de la pièce, en face de moi, tout en se tenant la main. Ils étaient absorbés par une conversation à propos de leurs prestations. J'ai ressenti une pointe de jalousie en les regardant, voyant leurs doigts entrelacés tandis qu'ils discutaient avec un autre couple du centre. Je n'avais pas prévu de la rencontrer ce soir. J'étais passé au centre en rentrant chez moi après avoir fini le travail un peu plus tôt. Je devais finir le travail à minuit ce soir, mais une tâche avait été terminée plus tôt. Alors, me voici avec 3 heures à tuer. Jusqu'à présent, elle ne m'avait pas vu arriver et était tellement absorbée par sa danse que rien d'autre n'importait. Elle ne m'attendait pas, donc elle ne me cherchait pas. J'ai vu son partenaire, David. Il avait quelques années de plus que nous deux. En fait, il était à la retraite et avait une 60aine d'années, presque 20 ans de plus que nous. C'était un autodidacte, confiant, une sorte de coureur de jupons qui avait compris que le moyen de rencontrer diverses femmes était de s'impliquer dans la section danse du centre. Le fait qu'il soit un très bon danseur faisait aussi de lui un choix de partenaire attrayant pour les femmes du groupe. Sarah me l'avait mentionné plusieurs fois et avait dit qu'il était un partenaire très recherché par les dames du groupe parce qu'il était si bon. J'avais décroché après avoir entendu à quel point il était bon, à répétition. Peut-être était-ce pour cela que j'étais venu le surveiller. Je m'étais dit de ne pas être stupide, mais néanmoins, me voilà en train de le regarder et de le jauger. Nous étions mariés depuis 20 ans et avions 2 enfants adolescents. Emma, qui venait d'avoir 18 ans, et Jake, 16 ans. Tous deux étaient très indépendants et commençaient à mener leur propre vie en dehors du nid familial. En fait, tous deux profitaient actuellement d'une vie sociale bien remplie, ce qui nous laissait, nous les parents, seuls à la maison plus souvent qu'à notre tour. D'où la décision que nous avions prise d'un commun accord il y a quelques années d'élargir notre cercle social et de rejoindre notre centre communautaire local, qui proposait diverses activités, y compris la danse, ainsi que des voyages organisés réguliers et des journées amusantes. Dans l'ensemble, nous nous étions installés dans une routine où nous nous impliquions, ensemble et séparément, dans diverses activités. Mais l'accord était que cela ne devait pas empiéter sur notre temps ensemble. Cet accord avait bien fonctionné jusqu'à récemment, quand Sarah a commencé à s'impliquer davantage dans sa passion pour la danse. Elle semblait lentement vouloir que ce soit la seule chose à faire et à laquelle consacrer son temps. Mis à part le fait qu'elle le faisait seule, car je n'étais pas danseur et donc pas inclus dans cette activité avec ma femme, cela allait bien au début. Mais dernièrement, il était devenu évident à la maison que les soirées de danse et les entraînements étaient passés d'une fois tous les 15 jours à une fois par semaine, avec parfois une soirée d'entraînement supplémentaire en prime. C'est arrivé lentement sur une période de quelques mois, je suppose. Mais me voilà assis à une table dans le coin de la salle de réception, à regarder ma femme tenir la main d'un autre homme ouvertement pendant que je sirotais mon JD. Le groupe d'environ 20 personnes était totalement inconscient de ma présence dans le coin de la pièce alors qu'ils discutaient avec enthousiasme. J'ai regardé comme elle se tenait avec son partenaire juste derrière elle. Ses bras s'étaient enroulés autour de sa taille, la tenant de manière possessive. Ils avaient l'air si naturels et décontractés ensemble. Cela m'inquiétait. Je sentais la rage monter en moi en regardant David la tenir. Elle ne fit aucune tentative pour s'éloigner ou maintenir une distance appropriée entre eux. Mon sang commençait à bouillir. J'ai posé mon verre et me suis préparé à bouger. J'allais interrompre cette petite fête lorsque le groupe se disperserait et que la musique reprendrait. Les couples ont tourbillonné quelques secondes puis j'ai vu ma femme émerger de là. Foule avec un nouveau partenaire. Je me suis de nouveau assis en passant en revue les binômes. Son nouveau partenaire était un autre homme plus âgé. Alors j'ai vu que tous les hommes avaient une 60aine d'années environ. Du moins, c'est ce que je pensais d'après leur apparence, et la majorité des femmes étaient beaucoup plus jeunes. Pas étonnant qu'il sourit, me dis-je. Les couples se déplaçaient sur la piste. Alors que je regardais, l'homme qui dansait avec ma femme la serrait fort contre lui,
et j'ai remarqué que sa main était fermement posée sur le bas de son dos. Il semblait affable en dansant. En fait, Sarah a semblé un peu rougir à un moment donné. J'ai décidé que j'en avais assez de regarder et je me suis éclipsé pour retourner au bar. Leur session allait se terminer dans quelques minutes, alors je l'attendrai au bar et ferai comme si de rien n'était. J'ai pris un autre verre et me suis assis à côté de l'une des machines à sous. Le bar était assez animé, alors je me suis fondu dans le décor. J'ai regardé les danseurs sortir de la salle de réception et déambuler autour du bar. J'ai attendu, mais Sarah n'est pas apparue. Après 5 minutes, je me suis frayé un chemin à travers la foule et j'ai jeté un œil dans la salle de réception pour la trouver vide. Personne en vue. Perplexe, j'ai de nouveau cherché dans la foule, au cas où elle serait au milieu ou quelque part. Pas de signe d'elle. De manière révélatrice, il n'y avait pas non plus de signe de son partenaire, David, ni de l'autre homme. Étrange. Je me suis lentement frayé un chemin à travers le bar vers la sortie. Dehors, dans l'air frais du soir, j'ai jeté un coup d'œil au parking. Rien ne bougeait. Je ne voyais personne, juste des voitures. J'ai supposé qu'elle devait avoir pris un taxi ou qu'on l'avait ramenée. C'est ce que j'ai essayé de me dire en tout cas, mais j'avais du mal à y croire d'une manière ou d'une autre. Il y avait juste quelque chose qui n'allait pas. Mon esprit s'est engagé sur la voie de la suspicion, rejoignant le regard qu'elle avait échangé avec David et cet autre homme. La façon dont il se tenait la main, son bras autour de sa taille si ouvertement, et maintenant elle s'éclipsait comme ça. Que se passait-il? J'ai marché vers ma voiture, l'esprit rempli de méfiance, imaginant toutes sortes de choses, mais sans rien de concret pour étayer mes pensées. Juste une intuition que quelque chose n'allait pas. J'ai démarré ma voiture et suis sorti du parking. Si elle avait été ramenée à la maison, elle devrait m'y attendre. Il était un peu plus de 21h30. Sarah ne m'attendait pas avant minuit passé. Alors, nous aurions le temps de nous amuser ce soir, ce qui serait bien, pensais-je. Alors que je conduisais vers la maison, j'ai appuyé sur la télécommande de la porte de garage et j'ai glissé ma voiture à l'intérieur sans histoire, comme d'habitude. Nous avions un grand garage double. La voiture de Sarah était garée à sa place habituelle. J'ai glissé ma main le long du capot. C'était froid, alors peut-être qu'on l'avait déposée au centre. J'ai quitté le garage par la porte arrière et suis entré dans notre jardin avant de pénétrer dans la maison par la porte de la cuisine. Elle était fermée à clé. J'ai utilisé ma clé pour entrer et j'ai senti que la maison était vide. Cette sorte de sensation creuse de vide silencieux résonnait en moi. J'ai regardé l'horloge. Il était 21h55. Il n'y avait aucun moyen que si elle était rentrée avant moi, je l'ai croisée. N'est-ce pas? Je suis monté, me suis déshabillé et j'ai pris une douche. Les jets d'eau chaude se déversaient sur ma tête et mon visage tandis que mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait, si tant est qu'il se passât quelque chose. Bien réveillé et rafraîchi, je me suis essuyé et j'ai enfilé des vêtements propres. Il était 22h30. Où diable est-elle? Me suis-je demandé. Et avec qui est-elle? Je sentais ma colère bouillir sous la surface, menaçant d'éclater. Mais contre qui? J'étais seul. J'avais besoin de réponses rapidement ou je deviendrais fou. À 23h05, je faisais les 100 pas, inquiet, préoccupé, en colère, livide et totalement furieux. Quelque chose se passait, c'est certain. Ce n'était pas son genre. Où l'était-ce? Je travaillais en équipe de nuit toutes les 3 semaines au dépôt de taxi jaune local. J'étais superviseur, donc pas un chauffeur qui se salissait vraiment. Plus une sorte de poste de direction subalterne. Toujours un bon travail, mais les horaires étaient pénibles à cet égard. Je suppose qu'il y avait des occasions pour elle de me tromper pendant la 3e semaine de la rotation, chaque nuit du lundi au vendredi si elle le voulait. Il n'y avait eu aucune baisse révélatrice d'intimité entre nous. Bien que lorsque je faisais l'équipe de nuit, c'était une semaine sans intimité jusqu'au week-end généralement, mais c'était acceptable et nous avions pris cette routine. Je me suis assis, réfléchissant à ce que je devais faire. Est-ce que je la confronte ce soir? Que savais-je réellement? Pas grand-chose en vérité, seulement mes soupçons et mon intuition. Je savais que j'avais besoin de plus. Je devais savoir exactement ce qui se passait bon sang. J'ai regardé l'horloge. Il était 23h27. Sarah ne m'attendrait pas à la maison avant au moins 1 heure environ. Alors peut-être que si elle manigançait quelque chose,
elle voudrait être rentrée avant longtemps. J'ai couru à l'étage, nettoyé la douche rapidement et attrapé mes vêtements sales avant de redescendre les escaliers en hâte. Je me suis glissé par la porte arrière, la verrouillant derrière moi, et suis entré dans le garage. Il était 23h38. Devais-je partir dans ma voiture ou me cacher dans le garage? Elle n'aurait pas besoin d'entrer ici puisque sa voiture était déjà là. Alors, j'ai supposé qu'elle passerait par la porte d'entrée. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai attendu. J'ai désactivé la porte du garage, juste au cas où. Je ne voulais pas être surpris en train de me cacher, n'est-ce pas? Je me suis assis dans l'obscurité. Le silence était assourdissant. À 23h58, j'ai entendu une voiture s'arrêter doucement devant ma maison. J'ai entendu le moteur tourner au ralenti en douceur tandis que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Mes oreilles étaient remplies du son de mon sang circulant dans mon corps. À minuit 3, j'ai entendu une portière de voiture se refermer et le moteur augmenter lentement de volume alors qu'il s'éloignait doucement. Le son suivant fut l'ouverture et la fermeture de ma porte d'entrée. J'ai poussé un soupir de soulagement. Pourquoi un soulagement? Je ne sais pas, mais mon corps s'est détendu pendant quelques secondes. Puis j'ai senti le raidissement tangible de mes muscles alors que la rage recommençait à monter en moi. Je me suis forcé à rester assis et à attendre jusqu'à minuit 18. J'ai pris quelques grandes inspirations et je suis sorti du garage. J'ai ouvert la porte arrière. Elle n'était pas verrouillée cette fois-ci. Elle a dû faire ça, ai-je pensé. Curieux. Je suis entré dans la cuisine et j'ai appelé. C'est juste moi. J'ai entendu une voix répondre de l'étage. Je t'aime. D'accord, je me sèche les cheveux. J'ai mis mon linge sale dans la machine à laver et j'ai remarqué qu'il y avait déjà quelques articles. La curiosité m'a emporté et j'ai repêché ce qui s'est avéré être les sous-vêtements de Sarah. Soutien-gorge et culotte, ce joli ensemble violet qu'elle avait acheté récemment. J'ai dû regarder, alors j'ai touché sa culotte. Elle était trempée. Je pouvais sentir son odeur et une odeur très forte de quelque chose d'autre. Je les ai jetés de nouveau dans la machine et me suis dirigé vers l'escalier. Les preuves s'accumulaient. C'était suffisant pour provoquer une dispute monumentale, c'est sûr, mais j'avais besoin de preuves irréfutables. Je voulais montrer que c'était indéniable. Je voulais avoir la supériorité morale et les preuves pour l'appuyer. La rétribution viendrait plus tard, mais je voulais qu'il n'y ait aucun doute que lorsque j'allumerais le feu, il ne pourrait pas être éteint. J'ai soudain pensé aux enfants. Où étaient-ils? Je n'avais pas beaucoup pensé à eux avant et ils n'étaient définitivement pas à la maison. C'était mercredi. Réfléchis. Aucun d'eux n'avait de cours cette semaine, alors ils devaient probablement passer la nuit chez des amis. Oui, ça doit être ça. J'ai monté les escaliers péniblement vers notre chambre, le cœur lourd, mais battant comme un marteau-pilon dans ma poitrine. Je m'avançais vers l'inconnu. Ou peut-être Justin. Un avenir incertain. Il faudrait une confrontation, mais je devais d'abord savoir ce qui se passait. J'ai vu Sarah assise devant sa coiffeuse, se séchant les cheveux. Elle s'est retournée, me souriant. « Comment s'est passée ta soirée ?» lui ai-je demandé. « Oh, c'était bien. Je suis allé danser comme d'habitude. Brian est venu me chercher. Tu l'as rencontré au centre ?» Elle a souri de nouveau. « Non, je ne pense pas avoir eu ce plaisir. Il danse aussi ?» Oui, il danse. Il amène aussi sa femme. Il m'a déposé ce soir aussi. Elle m'a regardé comme pour évaluer ma réaction à cette parcelle d'informations. Tu viens de prendre une douche, mon amour, lui ai-je demandé, voyant qu'elle était enveloppée dans une serviette. Ses yeux se sont légèrement plissés lorsqu'elle a réalisé sa situation. Oui, j'ai pris une douche il y a un moment. Je n'ai juste pas encore mis mes affaires de nuit. Et j'ai décidé de me laver les cheveux aussi. Je sais qu'il est tard, mais je me sentais un peu moite, et tu sais, je ne supporte pas ça. Son visage a un peu rougi alors qu'elle se détournait, tripotant ses cheveux. J'ai mordu ma lèvre. Je savais qu'elle mentait, mais je devais être patient. Je me suis penché et l'ai embrassée sur la joue. Eh bien, je suis crevé. J'ai besoin de rattraper mon sommeil. J'ai contourné le lit, retirant rapidement mes vêtements propres et sautant au lit. Je me suis allongé, la regardant dans le miroir tandis qu'elle s'occupait de ses cheveux. Elle m'a vu la regarder et a souri, mais je pouvais sentir qu'il y avait un malaise dans son sourire cette fois. « Ça va, mon amour ?»
tu as l'air différente ou quelque chose comme ça, a-t-elle dit, regardant mon reflet dans le miroir. Je vais bien, chérie, tant que tu vas bien, bien sûr. J'espère que la séance de danse s'est bien passée ce soir. Je sais que tu adores ça. Je pensais que je devrais peut-être faire un effort et commencer à venir avec toi. Ce serait sympa de rencontrer d'autres personnes ou même de prendre quelques leçons aussi. Ce serait bien, mon amour. Il parle d'un voyage spécial à Las Vegas bientôt aussi. Je ne sais pas quand, mais ça pourrait être un week-end. Je l'ai observée alors qu'elle me regardait dans le miroir. Elle essayait d'être cool, et voilà, la première mention de quelque chose d'inhabituel. Était-il en train de planifier un week-end ensemble? Juste deux? Non, ce ne pouvait pas être ça. Il ne s'en sortirait jamais. Trop de gens le sauraient. Sarah s'est glissée au lit après quelques minutes supplémentaires à se coiffer et se sécher les cheveux. Tandis que j'étais allongé à la regarder, elle continuait à me jeter des coups d'œil dans le reflet de son miroir. Je pouvais sentir sa nervosité en me voyant la regarder. Je pouvais détecter et presque sentir la culpabilité émanant d'elle à travers la chambre. Je lui ai souri, ce qui a semblé la déstabiliser encore plus alors qu'elle finissait ses cheveux et appliquait ses crèmes de nuit. Tout le temps, sentant mes yeux sur elle, mais ne disant rien. C'était comme si aucun de nous ne voulait être le premier à craquer et à dire quoi que ce soit. Presque une bataille de volonté. Intérieurement, j'étais en plein tumulte et je tenais à peine le coup à ce moment-là. Finalement, Sarah s'est glissée sous les couvertures et a éteint la lampe de chevet, cherchant la sécurité de l'obscurité en murmurant « Bonne nuit, Mike ». Je suis resté allongé dans l'obscurité. Mon esprit tournait tandis que j'essayais de traiter ce que j'avais découvert ce soir. J'étais aussi sûr que possible que Sarah était impliquée dans quelque chose avec son partenaire de danse. Ou peut-être était-ce l'autre gars avec qui je l'avais vu danser. Je savais que ses sous-vêtements étaient imprégnés d'arômes masculins, ou du moins de ses propres fluides, mais dans mon esprit, je savais que c'était le premier cas. Maintenant, il y avait ce voyage à Las Vegas qui était apparu de nulle part. Je savais que c'était la Mecque des danseurs, mais je ne me souvenais d'aucune mention de cela au centre. Cela pourrait s'expliquer, je suppose. J'ai alors commencé à me demander où elle avait été depuis 21h30 et à quel point il était fortuit qu'elle soit rentrée juste avant mon heure de fin habituelle. Coïncidence? Innocent? Peut-être? Non. Quelque chose se passait définitivement ici. Tandis que j'étais allongé dans l'obscurité, écoutant sa respiration régulière, je me suis engagé à découvrir exactement quoi et avec qui avant de lui montrer mes cartes. Il y aurait des conséquences. Je me suis réveillé tôt pour trouver Sarah déjà levée et l'odeur du café frais flottait depuis la cuisine. J'ai suivi le parfum après une douche rapide et m'être habillé. J'ai descendu les escaliers et les trouvé assise à table, parcourant le journal. La télévision du matin était allumée en arrière-plan, offrant un doux murmure qui remplissait ce qui aurait pu être un silence gênant. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux regardant par-dessus les montures de ses lunettes. Pour une raison quelconque, j'ai toujours trouvé ce regard sexy. Ce matin, ce n'était pas différent, et elle le savait aussi. « Bonjour, mon amour. Comment vas-tu ce matin ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé en souriant. Bien qu'à l'intérieur, j'étais prudent en raison de ce que j'avais ressenti la nuit dernière. Je ne voulais pas la confronter trop tôt, alors j'ai mis mon visage heureux. Je vais bien, chérie. D'autant mieux après une bonne nuit de sommeil. J'ai versé du café et lui ai proposé d'en remettre. Elle a secoué la tête. M'asseyant, j'ai pris du pain grillé et en ai mordu un morceau en la regardant, essayant de comprendre ce qu'elle pensait ou si je savais même qui elle était encore. Alors, comment s'est passée la danse hier soir, ai-je demandé, attrapant la section sport du journal et l'ouvrant tout en la regardant par-dessus le bord du journal. Elle n'a pas levé la tête de sa section du journal en répondant « Oh, tu sais, comme d'habitude, c'était la même foule de toute façon. Je te l'ai dit hier soir. » Désolé, mais j'étais plutôt fatigué quand tu es rentré, d'ailleurs. Ses yeux n'ont jamais quitté le journal pendant qu'elle parlait. Ce n'est pas grave, mon amour. J'étais moi-même épuisé, donc je n'attendais rien. J'ai supposé que tu avais eu une journée bien remplie aussi, donc tout va bien. Je l'ai de nouveau regardée. Elle évitait toujours le contact visuel. J'ai souri à moi-même. Est-ce de la culpabilité? Peut-être que je dois aller voir un ami ce matin. Je ne serai pas trop long, cependant.
As-tu dit quelque chose à propos d'un voyage avec le centre ou quelque chose comme ça hier soir? Je n'écoutais pas vraiment. J'ai observé attentivement tout signe de réaction de sa part. Elle a semblé se raidir un instant, mais a ensuite tourné une page de son journal avant de répondre. Oh, oui. L'ai-je mentionné? Je suppose que je dois l'avoir fait. Eh bien, c'est ça. Quelques membres du groupe de danse discutaient d'un voyage à Las Vegas. Tu sais, les salles de bal des casinos et tout ça. Je ne sais pas grand-chose, mais c'est un voyage d'un week-end. L'un des gars cherche à réserver un hôtel pour peut-être quelques-uns d'entre nous. Je n'ai pas encore de détails ni de date, mais ça pourrait être bientôt. Est-ce que ça t'irait? Je l'ai regardée alors qu'elle essayait de me donner l'essentiel du voyage sans aucun détail. Elle faisait une bonne performance, c'est certain. Est-ce pour les couples, hommes et femmes, ou seulement les partenaires de danse? Ai-je demandé nonchalamment. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de place. Il pourrait y en avoir aussi peu que 4 couples. Donc, je pense que ce sont des partenaires de danse. Il y a aussi une chance de danser dans les salles de bal là-bas. Donc les places sont limitées. Je ne m'inscrirai pas si tu ne veux pas que j'y aille, a-t-elle dit, me regardant par-dessus les montures de ses lunettes. J'ai soutenu son regard pendant une seconde ou deux en y réfléchissant. Nous étions déjà partis en week-end séparément auparavant, il n'y avait donc aucune raison de refuser ou de s'opposer à celui-ci. Cependant, j'avais quelque chose à m'inquiéter cette fois. J'ai gardé ma meilleure poker face. Je suis sûr que ce sera un week-end vraiment spécial et je sais que tu as toujours voulu y aller, alors pourquoi ne pas y aller? J'ai été surpris par sa réaction. Elle a semblé bondir de sa chaise et m'attraper le visage, posant ses lèvres sur les miennes avec le baiser le plus ardent que j'ai eu à cette heure-là de la matinée depuis longtemps. Oh, Mike, merci. Ça compte tellement pour moi. Je n'oublierai pas ça. Vraiment pas. Quand je reviendrai, je me rattraperai. Merci, s'est-elle exclamée. Je me suis libéré de son étreinte en essayant de comprendre l'afflux soudain d'affection. Je me suis permis un sourire satisfait en lui tapant sur les fesses et en me levant pour partir. Je ne serai pas long, mon amour. J'ai besoin de passer chez Tony. Je te vois vers l'heure du déjeuner. Sarah souriait encore quand je suis parti. Et moi aussi. J'avais réussi sans me mettre en colère ni montrer mes cartes. J'étais plutôt fier de moi. Puis j'ai pensé, le problème n'était-il pas que j'espionnais presque ma propre femme, que je soupçonnais maintenant de me tromper? Dans quel état était notre mariage, si nous en avions encore un? Je me suis rendu chez mon ami Tony. Nous nous connaissions depuis l'école et jouions au golf ensemble un week-end sur 2. Il était normal que nous passions du temps ensemble, donc Sarah ne serait pas surprise que j'aille le voir. Il était marié et avait 2 enfants à peu près du même âge que les miens. Nous avions donc souvent partagé des récits d'angoisse adolescente et de caprice autour d'une bière au 19e trou, par le passé. Je me suis arrêté devant sa maison et il poussait sa tondeuse sur la pelouse devant. « Salut, Mike. Quelle est l'occasion? Ce n'est pas dimanche, n'est-ce pas? A-t-il hurlé en se retournant et en s'éloignant de moi avec la tondeuse. Je l'ai regardé se retourner et revenir vers moi. Tu as quelque chose en tête. Je le sais. Regarde. Je suis à toi dans 1 minute. Entre pendant que je range ça. Tout le monde est sorti, donc nous ne serons pas dérangés. Je suis passé par sa porte de garage ouverte et suis entré dans la maison. C'était calme tandis que je me dirigeais vers la cuisine. Je pouvais voir les signes de sa famille partout. On se sentait chez soi. Habité, accueillant et confortable. Je me suis assis au bar du petit déjeuner, j'ai vérifié que la machine à café était chargée, j'ai appuyé sur l'interrupteur et j'ai attendu. Tony a fait du bruit en franchissant le pas de la porte. Il était toujours un peu maladroit. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Mike, a-t-il demandé, s'asseyant en face de moi sur un tabouret, l'inquiétude remplissant ses yeux. Je ne suis pas sûr. Eh bien, je suis aussi sûr que possible, mais je pense, non, je sais que Sarah me trompe. J'ai observé son visage tandis que les mots s'enfonçaient. Merde, Mike. Tu plaisantes. Pas question. Tu dois te tromper. Je suis resté silencieux tandis qu'il me regardait. Oh mon Dieu. Tu es sérieux. Dis-moi, mon ami. Que puis-je faire? Sais-tu qui, comment, où? Je veux dire, désolé, mais c'est un choc, tu es. Eh.
Tout ce dont tu as besoin, mon ami. Je suis là pour toi. D'accord. Es-tu vraiment sûr? Je sentais mes yeux se remplir tandis que mon cœur me faisait mal. J'ai mordu ma lèvre en le regardant, mon meilleur ami. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelque chose. Je ne le savais pas encore. Mais j'avais définitivement besoin de quelque chose. Tony a posé sa main sur mon épaule. Tant pis. Allez, mec. On peut gérer ça. Dis-moi ce que tu sais. Je suppose que tu ne lui as encore rien dit. J'ai essayé de me ressaisir et j'ai pris quelques grandes respirations avant de pouvoir lui répondre. Pendant les minutes qui ont suivi, j'ai tout raconté à Tony, ce que je savais, ce que j'avais vu et ce que je soupçonnais maintenant. Il s'est calé en arrière, le visage pâle, voyant l'effet que cela avait sur moi. Je pouvais dire à son visage que c'était grave aussi, ce qui, d'une certaine manière, ajoutait à ma détresse. En terminant mon récit de malheur, j'ai semblé me sentir un peu mieux. J'avais aussi évacué quelques larmes. Quel idiot, ai-je pensé. Qu'est-ce que tu vas faire, Mike? La confronter ou quoi? Oui, je vais le faire, mais je dois savoir l'étendue de tout cela. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Elle lâche des allusions à un voyage à Las Vegas bientôt avec les danseurs du centre. Donc, j'ai l'idée que c'est une couverture pour des plaisirs supplémentaires. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine la pelouse bien entretenue et les pommiers que je l'avais aidé à planter quelques années auparavant. Les yeux de Tony ont suivi les miens. Je me souviens de ça aussi. C'était une excellente journée. Et chaque année, nous avons plus de pommes en souvenir. Maman les aurait adorées. Oui, je sais. Elle adorait ses tartes aux pommes. Il semblait approprié de les planter en sa mémoire. La mère de Tony avait été si bonne avec moi après le décès de mes propres parents. Elle s'était occupée de moi quand j'étais un adolescent égaré. Je devais tellement à cette femme. Comme j'avais besoin de sa sagesse maintenant. Si elle était là, elle aurait certainement giflé Sarah la semaine prochaine. Nous avons tous les deux ri de cela. C'était une chicagoïse sans chichi, comme on dit, mais avec un cœur aussi grand qu'un lion. Personne ne s'en prenait à ses enfants ou à sa famille. Elle était intrépide mais toujours juste, sans aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faire, mon pote, demanda Tony. J'ai besoin d'en savoir plus sur les types de cette section de danse. J'en ai vu un ou deux à qui je ne confierais même pas le chat des voisins, sans parler de ma femme, David et Brian. Je n'en connais pas d'autres, mais ces deux-là étaient clairement des suspects. Mike réfléchit logiquement. S'il ne s'agit que de ces deux-là, sont-ils mariés? Leurs partenaires ou leurs femmes sont-elles au courant de ce qui se passe? Sont-elles impliquées? Il me regarda tandis que j'enregistrais ces questions. C'étaient des choses que je n'avais pas encore envisagées. Bien qu'il y ait des possibilités de vengeance, je savais que j'avais besoin d'informations sur les deux types qu'elle avait déjà mentionnés et de trouver un moyen de connaître les autres membres aussi. Ils semblaient tous très soudés quand je les ai vus l'autre soir, donc ton avis vaut le mien. Je dois tenir bon jusqu'à ce que j'en sache plus. La seule pensée de cela me fait bouillir le sang. Tony regarda son ami. Accroche-toi, mon pote. Nous allons aller au fond des choses, et peut-être leur donner une bonne raclée aussi. D'accord. Écoute, je vais demander à Lisa de sonder les femmes pour voir si quelque chose apparaît sur ces types. En attendant, ne t'inquiète pas. Je lui dirai d'être prudente. Nous ne voulons pas les alerter. J'apprécie, mec. J'ai besoin d'aide et de quelqu'un pour me soutenir en ce moment. Je pense que je vais éviter le centre pendant quelques jours, au cas où je tomberai sur l'un d'eux. Alors, ne t'inquiète pas. D'accord. Nous sommes restés assis une heure de plus, discutant d'options et de plans potentiels de vengeance. Certaines étaient extravagantes, bien sûr, mais le simple fait que je pense de cette manière semblait en quelque sorte cathartique. Je regardai l'horloge. Il était après 13 heures. Sarah devait se demander où j'étais. Enfin, peut-être. Je l'espérais, mais il n'y avait pas d'appel sur mon téléphone portable. Je quittai Tony avec la promesse de nous reparler demain ou dès qu'il y aurait des nouvelles. Je rentrai lentement chez moi. Mon esprit était alourdi par des pensées sur ma femme. Je pensais que tout allait bien entre nous, que nous étions même heureux. Je n'avais rien vu venir, mais maintenant que le voile de la trahison était un peu levé, je pouvais voir où se trouvaient les opportunités et, pour être honnête, même de petits signes.
Le recul est une chose merveilleuse. Bon sang. Je l'avais aveuglément laissé partir chaque semaine sans aucune pensée de problème potentiel. Comme j'étais. Est-ce stupide? Comme j'étais confiant aussi. Pourquoi n'étais-je pas simplement allé avec elle? Je devais me ressaisir si je voulais faire face à ma femme. Je ne pouvais pas permettre que ce que je savais éclate et se transforme en confrontation tout de suite. Si je voulais obtenir une quelconque satisfaction de cette affaire, je devais tous les avoir. Chacun d'entre eux. En me garant dans l'allée, je vis que la porte du garage était ouverte et que la voiture de Sarah n'était pas là. Je me garai et entrai dans une maison vide. Heureusement, nos 2 enfants étaient partis chez des amis et s'amusaient beaucoup. Sans aucun doute. J'en étais vraiment content car je devais me contrôler et peut-être jeter un coup d'œil pour voir si je pouvais trouver des indices sur ce qui se passait. Je passai l'heure suivante à vérifier notre PC et nos comptes de messagerie pour des indices. Rien. Je jetai un rapide coup d'œil à l'étage dans ses tiroirs et placards. Encore rien. Je m'assis dans la cuisine, frustré et me demandant où chercher ensuite. Il semblait possible qu'il n'y ait aucune trace écrite et que tout se fasse par bouche à oreille, ce qui serait plus sûr et ne laisserait rien à trouver. Il devait y avoir quelque chose quelque part. Je pris mon téléphone et le fixai du regard. Bien sûr, ce ne serait pas parfait, mais ce serait un début et cela pourrait donner des indices. Je cherchai sur l'App Store et trouvai un tracker. D'accord. Tout ce que j'avais à faire était de le charger sur mon téléphone et celui de Sarah. Au moins, je pourrais alors voir où elle allait. C'était quelque chose que je devais faire. Je télécharguai le logiciel et l'installai sur mon téléphone. Quand Sarah rentrerait à la maison, je ferais de même sur le sien si je pouvais le lui prendre. C'est, bien sûr, là que se trouverait toute preuve, si elle existait. J'avais besoin de son téléphone. Je devais y accéder et vérifier les messages et les SMS. Il devait y avoir quelque chose, aussi petit soit-il. Je ne pouvais penser à aucun autre endroit et je me disais qu'il devait communiquer d'une manière ou d'une autre. Quelques minutes après 14 heures, j'entendis la voiture de Sarah s'arrêter dans l'allée. Le claquement de ses talons sur le pavé de briques résonna tandis qu'elle approchait de la porte d'entrée. Je regardai vers la porte du salon lorsqu'elle apparut. Nos regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, je vis quelque chose. De la nervosité, de la peur, peut-être? Je savais alors qu'elle avait manigancé quelque chose. Et si vite après notre brève conversation de tout à l'heure, en plus. Je la regardai déposer son sac à main près du canapé en entrant dans la cuisine. Je lui fis mon meilleur sourire de bienvenue et proposai de servir du café. Elle hocha la tête avec gratitude. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre au comptoir du petit déjeuner pendant que nous sirotions nos cafés. « Comment va Tony » demanda-t-elle comme pour briser le silence. « Il va bien. Nous pensons à une partie de pêche, justement. Peut-être pendant que tu seras parti danser avec tes partenaires, si ça te va. Bien sûr, Lisa est aussi intéressée par ton voyage. Alors, s'il y a une place libre, elle aimerait se joindre à vous si tu pouvais te renseigner et la tenir au courant. » Je la regardai rougir légèrement avant qu'elle ne réponde. « Oh, c'est dommage. J'ai appris ce matin même qu'il n'y a plus de place disponible maintenant. Je m'assurerai qu'elle sache quand le prochain voyage sera organisé, cependant. » Elle me regarda avec un air légèrement troublé, mais l'actrice en elle masqua cela d'un air belliqueux, presque suffisant, avant de rapidement revenir à la normale. Elle me regarda en terminant son café. Je retournai à la section sportive du journal. Je vais prendre une douche. Je me sens un peu sale. D'accord, chérie, répondis-je, gardant la tête baissée. Elle se leva et se dirigea vers l'étage pour prendre sa douche. Je me demandais comment elle avait pu se salir juste après le déjeuner, mais je saisis l'occasion de prendre son portable de son sac à main. En moins de 10 minutes, le logiciel de localisation était chargé et fonctionnait, le plus important était fait. Je jetai un rapide coup d'œil à ses messages. Il y en avait quelques-uns à 2 contacts, avec une poignée envoyée et reçue ce matin après mon départ chez Tony. Je pris les identifiants et les numéros des contacts. Les identifiants n'étaient que des initiales, étrangement, mais correspondaient aux noms des hommes du centre. J'étais en quelque sorte soulagé qu'elle n'ait envoyé de message qu'à 3 personnes, alors peut-être que c'était un petit groupe. Je lus les messages, mais ce n'étaient que des messages courts indiquant que tout allait bien, mais pas d'autres détails. Je n'étais pas sûr du temps qu'elle prendrait sous la douche, alors j'en restais là pour l'instant.
J'avais juste confirmé qu'ils étaient en contact et comment. C'était donc suffisant pour le moment. J'ai aussi repéré un compte de messagerie, alors j'ai noté le nom d'utilisateur, bien que le mot de passe soit crypté. Je savais qu'il avait 8 caractères. Je m'en occuperai plus tard, pensais-je. La dernière chose que je regardai rapidement furent les journaux d'appel. Armé des numéros que j'avais écrits, je vérifiai, effectivement, il y avait beaucoup d'appels vers les mêmes numéros. D'accord, assez pour l'instant. Les jours suivants furent tendus pour moi, mais aussi, d'une certaine manière, une déception. Comme rien ne se passait apparemment, mon esprit était consumé par des images et des « et si », ainsi qu'un flot de questions. Pourquoi, comment, avec combien de personnes, même rempli de mes propres pensées. C'était épuisant de passer chaque journée. J'évitais tout contact intime avec Sarah, ce qui s'avéra plus facile que prévu. Elle me regarda de travers à quelques reprises, mais rien ne fut dit. Le voyage était organisé pour le week-end à venir. Sarah était excitée et avait ses tenues de danse emballées et prêtes dès mercredi. Il semblait qu'elle l'attendait vraiment avec impatience pour une raison quelconque. Bien que je n'ai jamais rien dit, j'observais tout. Ses soirées au centre semblaient l'avoir excitée, et elle rentrait plus tard que d'habitude. Son visage semblait rougi aussi. Je sirotai un grand JD quand elle franchit la porte. « Tu t'es bien amusé ce soir, mon amour ?» demandai-je nonchalamment. Oui, c'était bien. Nous passions en revue les préparatifs pour le week-end, le voyage, les hôtels et tout ça. Je ne demandais pas de détails et attendais qu'elle offre l'information. J'attendis, mais elle ne vint jamais, alors je laissai tomber. Elle ne le savait pas, mais j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. La femme de Tony avait été occupée et un peu chanceuse en discutant avec la femme de Brian. Elle avait vu une copie de la réservation d'hôtel pour 2 chambres. Il semblerait qu'il n'était que 4 à partir après tout. Quelle intimité. Jeudi, je suis allé chez Tony. Alors, quel est le plan, demanda-t-il tandis que Lisa nous servait un verre. Je veux vraiment leur donner une bonne raclée, mais j'ai peur de finir par tuer quelqu'un. Je ne veux pas finir en prison. Je vais essayer de les humilier. Essayer de semer la zizanie un peu. Peut-être que je sais que c'est puéril, mais quelles options ai-je pour une vengeance? Sarah et moi, c'est fichu de toute façon. Je ne la reprendrai pas après ce week-end, en aucun cas. J'ai l'intention de sortir toutes ses affaires et de les préparer à déménager chez ses parents. Elle ne remettra pas les pieds dans ma maison après son départ vendredi. Aucune chance. Tony me regarda, les yeux écarquillés en voyant à quel point j'étais en colère. Lisa se tenait derrière moi, ses mains sur mes épaules alors que j'essayais de me contenir. Je craquai et me mis à sangloter. C'était la première fois depuis que j'avais découvert ce qui se passait. Les bras de Lisa s'enroulèrent autour de mon cou alors qu'elle me chuchotait à l'oreille, « Accroche-toi, grand. Nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. » La sensation de sa présence derrière moi me rappela ce qui me manquait maintenant dans ma vie. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que Sarah et moi nous étions étreints ainsi, ni même quand nous nous étions touchés. Je savais que cela faisait quelques semaines ou plus que nous n'avions pas eu d'intimité. Les larmes coulaient à flots sur mon visage tandis que je sanglotais en silence. Je fis un effort suprême et me repris. La douleur dans ma poitrine là où mon cœur avait autrefois vécu était constante, mais je devais traverser les prochains jours et semaines. Demain sera difficile quand je la verrai partir. Je sais ce qu'elle a prévu, mais je dois laisser faire. L'arrêter maintenant n'effacera pas ce qu'elle a déjà fait ou ce qu'elle pourrait faire à l'avenir. Notre mariage est brisé. Plus de retour en arrière. Je serrai le poing tandis que Lisa s'accrochait à moi. Tony posa sa main sur la mienne. Allons-y, Mike. Faisons-leur un sale coup. Nous trouverons un moyen de leur pourrir la vie à tous. Crois-moi, ils ne sentiront pas comme ça. Vendredi, je suis parti du travail tôt car Sarah devait partir à 16 heures. Brian et sa femme montaient en voiture et Sarah prenait sa voiture pour retrouver les autres et partir avec eux. Il n'était pas précisé qui étaient exactement les autres, mais je savais déjà qui elle allait rencontrer de toute façon, alors je m'attendais à ce que sa voiture soit garée chez lui pour le week-end. C'était un trajet d'environ 4 heures jusqu'à Las Vegas, mais c'était plus facile de conduire que de prendre le train. Plus pratique aussi. Elle souligna qu'elle pourrait vouloir rentrer tôt ou sortir, peut-être. J'aidai Sarah à charger ses 2 valises dans sa voiture. Elle semblait excitée mais distraite, je sentais son regard sur moi pendant que je chargeais les valises.
Je me retournai et lui fis mon meilleur sourire des acteurs. Tu es d'accord pour que j'y aille, Mike, demanda-t-elle, me regardant dans les yeux, cherchant quelque chose. Pourquoi ne le serais-je pas? Ce n'est pas comme si tu partais pour un week-end coquin, n'est-ce pas? Tu aimes danser, et j'ai toujours voulu faire ça. J'aimerais juste pouvoir venir aussi. Quoi qu'il en soit, amuse-toi bien. Tony et moi allons pêcher avec quelques potes, ça me changera les idées de ce que tu vas faire. Elle me regarda étrangement. Était-ce une pointe de culpabilité que je voyais? Peut-être que sa conscience la travaillait. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna, brisant l'instant. Elle fouilla dans son sac et regarda l'écran. Ils m'attendent, chérie. Je dois y aller. Elle passa ses bras autour de mon cou et m'embrassa comme s'il n'y avait pas de lendemain. Nous n'avions pas partagé un tel baiser depuis des lustres. Je la regardais dans les yeux. Je savais ce que je voyais. La culpabilité. Ce qu'elle voyait dans les miens, je n'en ai aucune idée. Peut-être de la tristesse. Elle se glissa sur le siège conducteur et me fit un sourire éclair en démarrant le moteur. Elle a démarré et a quitté l'allée. Je lui ai fait signe de la main alors qu'elle partait. Le visage trempé de larmes, je savais que c'était fini. Me retournant, je suis allé dans le garage, j'ai sorti les cartons que j'avais cachés et en ai monté 2 à notre chambre. J'ai sorti ses vêtements de l'armoire et des tiroirs, son maquillage et ses articles de toilette aussi, les fourrant dans les cartons avant de les sceller et de les faire rouler en bas des escaliers. En moins d'1 heure, toutes ces affaires étaient emballées et empilées, prêtes à être récupérées. Je me suis assis, respirant lourdement, quand le téléphone fixe a sonné. Mike, c'est Tony. Comment vas-tu? Tout est emballé et étiqueté ici, mon pote. Je reprends juste mon souffle. D'accord. Bon, n'abuse pas de la boisson. On a un alibi à construire, mon ami. Je viendrai te chercher demain matin. D'accord, bien sûr. Je serai prêt. Maintenant que j'ai commencé, je dois rester occupé. Je passerai chez ses parents plus tard, histoire de me montrer et de leur raconter une histoire. J'ai vérifié le localisateur de téléphone et, au fait, elle est bien allée à l'adresse de ce con, donc ça, c'est aussi quelque chose dont on peut s'occuper rapidement. À demain matin. Je me suis assis dans le silence de la maison, sentant le vide, regardant l'horloge tourner lentement. Il était presque 18 heures maintenant. Elle était partie depuis près de 2 heures. J'ai vérifié le localisateur et j'ai vu qu'elle était toujours à l'adresse de ce con, pas à plus de 3 miles d'ici. Peut-être passaient-ils du temps ensemble avant de voyager. Mon cœur a ressenti une autre douleur lancinante. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle m'a fait. Eh bien, va te faire voir. J'ai lancé le verre à travers la pièce, le brisant contre la photo de mariage que nous gardions sur la cheminée. Je suis resté là, regardant les débris du verre et de mon mariage avant de sortir et de rejoindre ma voiture. Je me suis rendu chez les parents de Sarah. Il était presque 19h30 quand je suis arrivé. Comme d'habitude, ils étaient contents de me voir, mais ont demandé où elle était. Elle est partie à Las Vegas avec quelques personnes du centre. Ils vont danser dans les salles de bal des casinos. C'est charmant. J'aurais aimé savoir. J'y serais allé, a dit sa mère. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Enfin, ce n'est pas grave. Je vais pêcher avec Tony ce week-end et probablement noyer mon chagrin en attendant. Je voulais juste vous prévenir au cas où vous passeriez à la maison. Merci pour ça, Mike. Nous apprécions ta prévenance, a ajouté son père. Autre chose, nous faisions du tri et j'ai une douzaine de cartons d'affaires que Sarah m'a demandé de déposer ici pour une raison quelconque. Elle a dit qu'elle s'en occuperait à son retour. C'est bon si je les dépose demain matin. Oui, bien sûr. Nous les mettrons dans le garage pour l'instant. Merci. Eh bien, je vous verrai demain matin alors. Nous nous sommes dit bonne nuit et je suis parti pour rentrer chez moi, un peu attristé car c'étaient des gens gentils. J'ai décidé de leur écrire une lettre pour expliquer les choses car je ne pourrais pas les affronter après-demain. Samedi matin, je me suis réveillé le cœur toujours lourd et la tête martelante. Je n'avais pas bien dormi, hanté par les visions de ce que ma femme faisait avec David dans leur chambre. Je savais que je recevrais des photos d'un enquêteur que j'avais engagé pendant la semaine. Je l'avais engagé pour 2 jours à partir du vendredi soir. Il était bon marché mais semblait connaître son métier et était du coin, donc il connaissait bien l'hôtel aussi. Une fois que je lui avais donné les détails,
il avait surveillé l'endroit et j'attendais une mise à jour ce matin. En vérifiant les emails, il y avait un message avec une pièce jointe. Il y avait une douzaine de photos. Montrant toute Sarah dans les bras de David alors qu'ils étaient assis dans un bar puis retournaient à l'hôtel. Même une les montrait s'embrassant devant la porte de leur chambre. Un autre couple était avec eux et ils semblaient tous s'amuser. La dernière photo les montrait entrant dans leur chambre. C'en était assez pour moi. C'était fini entre nous. Tony est arrivé et nous nous sommes mis à charger les cartons dans son camion. Pour l'heure du déjeuner, nous avions tout déposé et étions de retour dans ma cuisine à boire du café. Il faut qu'on passe au centre, qu'on se montre et qu'on diffuse notre alibi, Mike, a dit Tony. Allez, bougeons-nous. On est censé aller pêcher aussi, au fait. Nous avons chargé le matériel de pêche dans et sur le camion de Tony et nous sommes allés au centre où nous avons discuté avec autant de membres que possible pendant 1 heure, mentionnant la pêche jusqu'à ce que nous-mêmes nous en soyons lassés. Nous nous sommes également assurés que le camion de Tony était repéré sur les caméras de surveillance avec les cannes sur le toit. Mission accomplie. Nous sommes partis juste après 14 heures, passant chez moi pour récupérer ma voiture. Nous avons roulé jusqu'à un lac à quelques kilomètres de là et nous nous sommes assurés que les propriétaires savaient que nous étions là, achetant nos tickets horodatés avant de faire le tour et de trouver un endroit tranquille pour nous installer. Le lac était très calme, ce qui nous convenait. Suivant une routine bien rodée, nous avions monté les cannes et les tentes dans ce qui ressemblait à un camp confortable. Enfin, c'est ce à quoi ça était censé ressembler. Les cannes et les appâts installés, nous nous sommes assis et avons attendu. À 19 heures, un camion s'est arrêté derrière nous et Gas est arrivé en trébuchant vers nous. Gas est un autre ami de longue date, presque depuis l'école primaire, et il faisait partie du cercle très restreint de gars à qui je faisais confiance sans poser de questions. Ok, je suis là. Il y a de la bière ? Il a regardé autour de lui, a attrapé une canette, l'a ouverte et a pris une grande gorgée en s'asseyant sur l'une de nos chaises. Pile à l'heure. Bien, mon gars. Comment ça va, Gas ? Demanda Tony en regardant cet homme dégingandé vider la canette. Content de te voir, mec. Alors, tu t'y mets ou quoi ? Les cannes sont prêtes, les détecteurs et tout ça, j'espère. Allez, vas-y, fous le camp et je te verrai à ton retour, a dit Gas. Il s'est levé, m'a serré dans une grosse étreinte virile. Tiens bon, mec. Fais ce qu'il faut, et après on pourra s'amuser demain. Je l'ai regardé. Aucun mot n'était nécessaire. Il connaissait ma douleur. Sa femme l'avait trompé il y a quelques années. Le truc, c'est que Gas n'avait pas très bien digéré la chose. Il l'avait confrontée, elle et son amant, avant que d'autres ne l'arrêtent. Le type était quelqu'un qu'il connaissait de l'école. Il y avait du sang entre eux et cette querelle continue de gronder. Sa femme a quitté la ville peu après. Je sais qu'il la reprendrait sans hésiter, mais il est toujours concentré sur sa querelle pour le moment. À bord de ma voiture, nous roulions bientôt sur l'I-55 en direction de Las Vegas. Le plan était de prendre un vol depuis l'aéroport OR de Chicago. Nous avions déjà réservé le dernier vol du vendredi soir et le premier vol de retour du samedi matin. Alors que Tony nous conduisait à l'aéroport, j'ai appelé l'enquêteur privé pour les dernières nouvelles. Il m'a dit qu'il avait plus de photos et des vidéos. Il avait réussi à amadouer le propriétaire de l'hôtel pour qu'il le laisse s'approcher d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, il avait des images qui ne laissaient aucun doute sur les activités du groupe. Ils avaient passé la majeure partie de l'après-midi à des activités intimes et à échanger de partenaires. Il a également confirmé qu'il avait aussi les photos. Je l'ai remercié et j'ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de traîner plus longtemps. Je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer ce qu'il avait le matin. Tony pouvait voir mon visage alors que nous écoutions l'enquêteur privé via le Bluetooth. Il a tendu la main, serrant mon épaule alors que je restais silencieux après l'appel. Pourquoi, Tony, mec ? Pourquoi fait-elle ça ? Qui sait pourquoi, mec ? Mais c'est comme ça, et nous savons ce qui doit être fait. Alors, faisons-le. Reste concentré. Nous avons pris le vol de 23h30 pour Vegas. Le plan était serré, mais réalisable. Atterrir à 1h du matin heure locale, faire nos affaires, prendre le vol de 6h du matin pour Chicago. Nous serions à la maison avant midi, bien avant le retour prévu de Sarah. Nous sommes arrivés à Vegas et avons pris un taxi directement jusqu'à l'hôtel. Nous sommes passés lentement en taxi à la recherche de leur voiture. Nous avions les numéros d'immatriculation et les marques des voitures,
alors nous avons fait faire le tour du pâté de maison au chauffeur jusqu'à ce que N. Où les repérions garés l'une à côté de l'autre dans un coin tranquille du parking. Nous avons demandé au taxi de nous déposer dans un casino voisin, puis nous sommes revenus à pied avec notre équipement. Tony avait emporté des gants chirurgicaux légers, des lunettes noires et des casquettes de baseball. Nous ressemblions à n'importe quel autre touriste titubant dans Vegas à 2 heures du matin, sautant par-dessus le muret qui délimitait le parking. Nous nous sommes approchés furtivement des voitures. L'éclairage de sécurité était minimal, nous sommes donc restés bas et avons bougé rapidement. La voiture de Brian était la première. J'ai utilisé mon expérience de répartiteur avec le suivi GPS pour désactiver d'abord le système de navigation de la voiture, quelque chose que j'avais appris en traitant des cas de véhicules volés. Les 4 valves de pneus ont été coupées en quelques secondes. Une petite barre à levier a ouvert le bouchon de réservoir et une bonne quantité de sable et de sucre du sac à dos de Tony a été versée dans le réservoir. Nous n'avons pu nous empêcher de sourire en le faisant. En moins de 2 minutes, nous avions terminé avant de passer à la voiture de David. Même traitement. Les 4 valves ont été coupées, histoire de bien faire, en plus de remplir son réservoir. Il y avait aussi quelques rayures décoratives ajoutées à la carrosserie avec les clés de Tony. Satisfaits d'avoir causé suffisamment de problèmes, nous sommes repassés par-dessus le mur et sommes revenus calmement vers le strip. Le vol de retour vers Chicago s'est déroulé sans incident. J'ai ressenti une étrange forme de libération de tension après ce que nous avions fait. Je reprenais le contrôle de ma vie. Désormais, c'était moi qui décidais. Nous avons atterri à O'Hare à 11 heures et nous sommes allés directement chez David, dans le quartier nord. Je suis sorti et j'ai utilisé les doubles de clés que j'avais fait faire à partir du porte-clés de Sarah il y a des mois, quand elle a commencé à passer du temps là-bas. J'ai sauté dans la voiture de ma femme et l'ai discrètement retirée de l'allée. J'avais décidé de ne pas laisser la voiture de Sarah en dehors du jeu. C'était une Mini Cooper de 5 ans, une voiture typiquement féminine, elle avait donc besoin d'être modifiée. Nous nous sommes dirigés vers une ruelle tranquille près de Wrigley Field et avons commencé les modifications. Un petit marteau de forgeron du camion de Tony s'est occupé du pare-brise, du toit ouvrant et des vitres latérales. Une bombe de peinture a terminé l'œuvre d'art, un croquis douteux et un faux numéro de téléphone rendaient plutôt bien, je trouvais. Il était presque 13 heures lorsque nous avons ramené la voiture lentement et l'avons garée dans l'allée de David. Après un rapide coup d'œil, nous avons éloigné le camion de Tony de la scène du crime. Nous sommes retournés au lac où Gas dormait, des canettes vides éparpillées autour de lui. Toutes les cannes étaient rentrées et sécurisées. On dirait qu'il a renoncé à la pêche alors. J'ai ricané. Gas a gémi alors que nous nous faufilions dans la tente pour dormir un peu. Tout va bien, fut tout ce qu'il a marmonné. Pas de problème, mon pote. Dors. Dimanche matin, nous nous sommes réveillés après quelques heures de sommeil, sous une forte rosée et l'odeur d'œufs et de bacon qui cuisinait. Nous nous sommes agités et Lisa était là, en train de préparer le petit déjeuner. J'ai pensé que vous apprécieriez un petit déjeuner chaud, alors me voilà, a-t-elle dit. Elle avait apporté la cuisinière de camping et le petit déjeuner avec elle. Aussi, le propriétaire et sa femme seront là dans quelques minutes. Je leur ai demandé de passer. On ne peut jamais avoir trop d'amis dans un moment pareil, n'est-ce pas? J'ai souri en rampant hors de mon sac de couchage. C'était un ange et intelligente comme pas possible. Comment diable as-tu fait pour te retrouver avec une femme pareille, Tony? Va savoir, mec. On ne m'a jamais consulté. Ça a juste semblé arriver un jour. Je vous aime les gars. Même Gas. J'avais peut-être perdu ma femme, mais j'avais toujours de bons amis. Le propriétaire du lac est passé avec sa femme et nous avons apprécié du café chaud et des sandwichs au bacon. Nous avons pris une photo de groupe avec le lac en arrière-plan et 2 carpes de plus de 10 livres de vent. Gas avait capturé la paire avant de finir sa bière et d'aller dormir. Quel type, il a fait une super photo aussi. Nous nous sommes assis, profitant du soleil chaud de la fin de l'été quand le téléphone portable de quelqu'un a commencé à sonner. Ça arrive, a souri Tony en regardant sa montre. Il était juste après 11 heures. Je lui ai souri. Nous avons tous les deux recommencé à rire comme des enfants. La sonnerie s'est arrêtée et un message a retenti. 1 minute plus tard, ça a sonné à nouveau. Nous étions tous les deux pris de fou rire. Les appels et les messages ont continué pendant les 10 minutes suivantes. Puis le calme est revenu. Je parie qu'ils sont en route maintenant, mec. Ça aurait pris du temps pour réparer les pneus.
J'avais oublié. Ils ne bougeront pas, n'est-ce pas? Les rires ont éclaté à nouveau. Cette fois avec des larmes coulant sur nos visages tandis que Gas et Lisa regardaient, essayant. Pour comprendre ce qui était si drôle. Moins de 30 minutes plus tard, les appels ont recommencé. Plus de rires, plus de messages ignorés. C'est bon, on a fini, dit Tony en me faisant un signe de tête. Nous avons fait un astérisque high five astérisque. Gas nous a regardés. Toutes les serrures sont changées, mon pote. Il a ri aussi. Nous sommes restés au lac pour l'après-midi. Après la rafale d'appels plus tôt, le silence était revenu pendant près de 3 heures. Nous avons supposé que leur voiture était en train d'être réparée et qu'ils étaient maintenant en route pour le retour. Cela a été confirmé par le tracker GPS que j'avais sur le téléphone de Sarah, un outil dont j'avais appris à me servir grâce à mon travail de répartiteur chez Yellow Cab. Il montrait qu'ils venaient de quitter Las Vegas et se dirigeaient vers l'est sur l'île 15. Eh bien, c'était amusant tant que ça a duré, de toute façon. Je pensais que le prochain appel viendrait de Sarah, car elle devait être arrivée chez David. Je supposais qu'elle aimait mes œuvres d'art. J'ai entendu les notifications de message après message sur mon téléphone. Puis les SMS. Je les ai tous ignorés. Je n'étais pas encore prêt pour elle. Je voulais qu'elle soit aussi confuse que moi. Je voulais qu'elle commence à ressentir une partie de la culpabilité que je ressentais. Il fallait qu'elle le ressente aussi. Je me suis senti devenir de plus en plus en colère à chaque minute. Tony m'a observé attentivement. Doucement, frérot. Laisse-la mijoter un peu. Tu sais qu'elle appellera son vieux tôt ou tard. Laisse les choses se dérouler comme prévu. Reste calme. J'ai souri du mieux que j'ai pu à mes amis. Ils avaient l'air anxieux et préoccupés. Tôt ou tard, tout allait éclater, aussi. Lisa bloquerait Sarah pour me protéger. Je savais qu'elle devait souffrir un peu, mais ce n'était que le début. J'ai vérifié le tracker à nouveau, en utilisant le même type de système de surveillance GPS que celui que nous utilisons au centre de répartition. D'une manière ou d'une autre, elle était rentrée chez elle. L'appel a recommencé, ce qui a déclenché de nouveaux gloussements alors que nous écoutions le téléphone enregistrer un énième message. Sarah avait manifestement eu une journée assez mouvementée jusqu'à présent. Les voitures de son amant avaient été saccagées, la laissant bloquée à Vegas, d'où la première série d'appels à la maison. Ensuite, dès qu'elle a réussi à prendre un vol pour Chicago et est allée chercher sa voiture, elle a découvert qu'elle aussi avait été saccagée. Cela a déclenché la deuxième phase d'appel. Et voilà, en arrivant chez elle, elle a découvert que ses clés ne semblaient pas fonctionner. C'est là que nous en étions avec la troisième série d'appels. J'ai regardé mon téléphone. Jusqu'à présent aujourd'hui, j'avais eu 34 appels de son portable vers le mien, des messages vocaux et au moins une douzaine de SMS. Chaque message devenant plus irrité. Bien. Il était maintenant presque 21 heures. Les appels ont cessé. Nous nous sommes tous regardés pendant le silence, attendant son prochain mouvement. Tôt ou tard, elle appellerait ses parents et il pourrait alors commencer à augmenter le nombre d'appels. Tu peux prendre la chambre d'amis, Mike. Le lit est fait. Nous ne voulons pas que tu rentres tout de suite. Nous ne voulons pas que tu fasses de bêtises. Lisa m'a souri en resservant mon bourbon. D'accord, je resterai jusqu'à demain. Ensuite, je déciderai quoi faire. J'ai aussi mon travail à considérer. Appelle pour dire que tu prends quelques jours de congé. À part ça, Sarah saura que tu étais là sinon. Bonne idée. Vers 23h30, l'appel a cessé. J'ai vérifié le tracker et j'ai vu que Sarah était de retour chez David. J'avais mal calculé ce coup. Je pensais qu'elle serait chez ses parents. De toute évidence, elle ne les avait pas encore appelés. Je savais qu'elle voudrait garder les choses discrètes. Eh bien, nous verrons combien de temps elle pourra tenir. Ensuite, j'ai partagé quelques bourbons de plus avec Tony avant de me coucher juste avant 1h du matin. Le sommeil est finalement venu. Mais il était agité et rempli de visions de Sarah et de ce David. Je me suis réveillé à 7h30 du matin. Ma tête me faisait un peu mal, mais j'allais bien autrement. Les événements choquants du week-end m'avaient laissé des traces. J'étais épuisé mais je me sentais à cran en même temps. C'était assez étrange, en fait. Lisa a préparé un petit déjeuner copieux que j'ai englouti. Aujourd'hui est le grand jour, Mike. Peut-être que je vais aller voir mon appartement.
Mais je m'attends à ce qu'elle apparaisse à un moment donné. Je ne peux pas l'éviter éternellement, n'est-ce pas? Mais ce ne sera pas avant qu'elle ne se confie à ses parents d'abord. Et elle devra leur dire, croyez-moi, sinon je leur raconterai tout, sans rien cacher. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux, Mike? Je veux dire, n'y a-t-il pas de retour en arrière possible? Quoi que tu décides. Tony et moi sommes avec toi jusqu'au bout. Mais s'il te plaît, réfléchis-y avant d'aller si loin qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Lisa, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qu'elle a fait. Mon détective privé m'a envoyé des photos et j'attends des preuves vidéo ce matin. Je sais ce qu'elle a fait. Je ne sais pas pourquoi, par contre. C'est ça le problème. Que ai-je fait pour que cela arrive? J'ai senti mes émotions devenir incontrôlables à nouveau et mes yeux s'embuer à mesure que la douleur dans ma poitrine s'intensifiait. En pensant à elle avec ces salauds, j'ai élaboré un plan pour leur gâcher le week-end. Je savais que c'était puéril, mais c'était mieux que de finir en prison pour meurtre. Bien que j'ai toujours envie de les éliminer tous. Lisa m'a serré fort dans ses bras. J'en avais tellement besoin à ce moment-là. J'étais à bout. Je devais rester calme et fort, mais la journée allait être difficile. Je ne voulais rien de plus que confronter la femme qui m'avait trahi et faire payer ses amants pour ce qu'ils avaient fait. J'étais en colère. Oui, peut-être qu'aujourd'hui serait le jour. J'ai allumé mon téléphone et me suis assis dans le bureau de Tony pendant que je connectais mon ordinateur portable au Wi-Fi. J'ai entendu Tony discuter avec Lisa dans la cuisine. J'ai ouvert ma boîte mail et Tony a passé la tête par la porte. « Ça va, Mike ?» a-t-il demandé. Il a regardé par-dessus mon épaule et a vu ce que je faisais. « Es-tu sûr de vouloir voir ce qu'il y a là-dedans, mec ?» J'ai hoché la tête d'un air sombre en ouvrant le message. Le message du détective privé contenait un rapport sommaire et indiquait qu'un rapport plus détaillé était joint, ainsi qu'un fichier zip contenant des photos et des vidéos. J'ai commencé à faire défiler tandis que mon cœur battait la chamade. La main de Tony était sur mon épaule alors que je cliquais sur les photos. L'écran s'est rempli d'un diaporama qui commençait par Sarah et David devant l'hôtel, puis Brian et sa femme au bar. Ils semblaient tous très à l'aise les uns avec les autres. Évidemment, les images ont défilé jusqu'à des clichés pris à l'intérieur de l'une des chambres montrant des moments intimes entre eux. Je me suis senti nauséeux. Mon estomac s'est noué tandis que je regardais les photos défiler, montrant mon mariage au bord du divorce. J'ai entendu un souffle derrière moi. Lisa avait suivi Tony dans la petite pièce. Je me suis retourné. Sa main était sur sa bouche et des larmes coulaient librement sur son visage. Elle m'a regardé et en quelques secondes nous partagions tous des larmes et une étreinte collective tandis que je sanglotais la fin de mon mariage. Tony a éteint le diaporama. Je suis tellement désolé, Mike. Tellement, tellement désolé. À quoi diable pense-t-elle? Et avec ces deux idiots. Je n'ai pas pu lui répondre, haletant et essayant de reprendre un certain contrôle. Mon cœur était comme un énorme bloc de pierre dans ma poitrine. Maintenant, je me sentais étourdi. Je ne pouvais pas bouger, figé dans mon chagrin. C'est réglé en ce qui me concerne. Je ne reprendrai pas cette femme. Pas question. Je vais lui faire comprendre les conséquences de ce qu'elle a fait. Mes amis ont vu ma tristesse se transformer en une colère brûlante et ils ont eu peur pour moi. Moi aussi. Mais je ne me souciais plus des conséquences maintenant. La sonnerie de mon téléphone a rompu le moment. Ses tonalités fortes et joyeuses signifiaient que c'était Sarah. Je n'ai pas hésité. Je l'ai attrapé et j'ai appuyé sur « Répondre ». Oui, ai-je dit brusquement. Oh, Dieu merci, Mike. Ça va? Je suis rentré hier soir et quelqu'un a saccagé ma voiture. Alors, j'ai pris un taxi pour rentrer, mais ensuite la serrure de la porte d'entrée semblait s'être bloquée. Je ne pouvais pas entrer et j'ai essayé de t'appeler mais je n'ai pas pu te joindre. Tu es toujours à la pêche ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, quelque chose est arrivé, ai-je répondu sans émotion. Mike, allez. Qu'est-ce qui se passe? Tu es à la maison maintenant ou en route? Je dois me rafraîchir ou je devrais appeler le travail et prendre un jour de congé. Oui, Sarah, tu pourrais vouloir faire ça. Je ne serai pas à la maison avant plus tard. Je n'ai pas encore décidé. J'ai laissé les mots en suspens. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Mike, est-ce qu'il y a un problème? Tu sembles un peu étrange. Ça va aller.
C'est juste un week-end stressant, c'est tout. J'ai passé du temps avec Tony et Lisa. J'avais besoin de réfléchir à quelque chose. Réfléchir à quoi, mon amour? À quelle heure seras-tu à la maison? Je ne peux même pas entrer par la porte d'entrée. Mon avenir. Ton avenir. Pourquoi ne pas en discuter avec eux? Ne devrais-tu pas faire ça avec ton mari? La voix de Sarah montait alors qu'elle commençait à être un peu frustrée par mes commentaires critiques. Je pense qu'elle commençait aussi à sentir que quelque chose n'allait pas du tout après tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Elle commençait lentement à faire le lien. C'est peut-être comme d'habitude? A-t-elle proposé timidement. Je te ferai savoir quand j'aurai pris une décision. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. J'étais glacial. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me retenir de lui crier dessus, mais ma tristesse s'accrochait à moi comme une ancre, me maintenant stable. Alors que je posais mon téléphone, il a sonné à nouveau. Je l'ai ignoré avant de couper la sonnerie. Il est resté sur le bureau, vibrant et clignotant à chaque nouvel appel. Pas une seule fois elle n'a mentionné ce qui avait été fait à sa voiture ou que celle de David avait été saccagée. Deux choses qui, selon moi, méritaient d'être mentionnées. J'étais sûr qu'elle essayait de maîtriser le chaos de son côté jusqu'à ce qu'elle soit sûre de ce qui se passait. Maintenant, elle savait que quelque chose se tramait. David avait dû réaliser que ce n'était pas une coïncidence. En avait-il discuté? Faisait-il des plans pour limiter les dégâts ou pour avancer ensemble? Mon cœur s'est serré à cette pensée, mais ma colère était attisée par l'idée qu'ils avaient encore passé la nuit ensemble. Je devais reprendre le contrôle et ne pas me contenter de réagir aux événements. J'ai utilisé le téléphone fixe et appelé un avocat, organisant un rendez-vous pour discuter du divorce le lendemain. J'ai aussi appelé le travail et pris une semaine de congé. Je savais que Sarah prendrait son jour de congé, elle chercherait donc à me retrouver. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'arrive ici. Après quelques appels supplémentaires, je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai géré les emails que je devais envoyer. J'ai décidé d'envoyer une copie du diaporama au comité du centre et à autant de membres que possible. J'avais une adresse de groupe que j'utilisais pour certaines collectes de fonds en leur nom, alors j'étais sûr qu'au moins quelques centaines de membres auraient une surprise en ouvrant leur compte email. Ensuite, je me suis attaqué aux collègues de Sarah. Je savais qu'il y avait quelques personnes là-bas qui apprécieraient de voir ce qu'elle faisait après les heures de travail. Bon sang, ils vont savoir que je suis un cocu assez tôt de toute façon, alors qu'il en soit ainsi. Au moins de cette façon, il n'y aura pas l'humiliation lente par la rumeur, les sous-entendus et les chuchotements. Je voulais que ça se sache, et les gens seraient alors plus intéressés par ce que Sarah avait fait que par ma situation de mari trahi. J'ai pris un café de Lisa. Alors que je sortais du bureau à domicile, elle m'a regardé, inquiète. Pour le meilleur ou pour le pire, j'ai mis les choses en marche. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux faire en sorte que cela aboutisse. Tony et Lisa se sont regardés avec anxiété. Tu sais, elle est probablement en route pour venir ici en ce moment, a dit Tony. Oui, je sais. Alors, je pense que j'ai environ 20 minutes pour prendre la route. Je vais l'éviter pendant un jour ou deux jusqu'à ce qu'elle commence à recevoir des retours des messages que j'ai envoyés. Je m'attends pleinement à ce que cela commence d'un moment à l'autre. Je n'ai pas encore parlé à ses parents. Je veux qu'elle le fasse. J'ai regardé ma montre. Je dois y aller. J'ai bu mon café d'un trait et j'ai serré mes deux amis dans mes bras avant de prendre mes clés de voiture et de partir. On fera les innocents, Mike. Pour elle, nous sommes allés à la pêche. Ça ne tiendra pas longtemps, mais ça te fera gagner du temps. Je suis parti rapidement et me suis dirigé vers l'autoroute à péage. J'avais juste besoin de m'éloigner avant que tout ne tourne au vinaigre. J'ai rejoint l'IU 294 Nord et me suis dirigé vers les banlieues nord-ouest. Ça ferait l'affaire pour l'instant. Mon téléphone continuait de vibrer. Jusqu'à présent aujourd'hui, j'estimais avoir environ une douzaine d'appels manqués. Je me suis arrêté sur une aire de repos et j'ai décidé de vérifier ma liste d'appels pour voir où se trouvait ma femme. Le tracker montrait qu'elle était chez Tony. J'ai souri en imaginant l'accueil qu'elle recevait. Ils allaient s'accrocher à l'histoire de la pêche et rendre Sarah folle avec ça. J'étais sûr qu'elle serait un peu perplexe et confuse jusqu'à ce qu'elle commence à recevoir des messages de ses amis au travail. J'ai ri doucement, en pensant à ce que je faisais. C'était comme jouer un jeu, mais ce n'était pas un jeu. C'était ma vie, et c'était mortellement sérieux.
Je savais que Sarah avait quitté chez Tony maintenant et qu'elle se dirigeait vers elle. À maison de David. La femme. Ne peut-elle pas rester loin de ça? Eh bien, j'étais sûr de ne pas avoir à attendre longtemps. Il était 12h30, donc mon email aurait dû atteindre les boîtes de réception, et les réponses ne devraient pas tarder à arriver. Texto de Sarah. Oh là là, on dirait que ça a commencé. Bien. J'ai encore ri doucement en m'asseyant dans ma voiture. J'ai décidé d'appeler Tony. Tony, c'est Mike. Comment ça s'est passé, mec? Elle devient folle. On s'est tenu à l'histoire de la pêche. Lisa a failli craquer plusieurs fois, par contre. Elle voulait affronter Sarah, surtout quand Sarah a dit qu'elle avait passé un bon moment à Vegas et qu'elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez toi. J'ai ri. Elle essaie évidemment de bluffer. Aucune mention de sa voiture, je suppose. Oh, oui. Elle a dit qu'elle était restée chez ses parents, comme si on ne le savait pas déjà. Je pense que tu avais raison à propos de son bluff. Aucune mention de sa voiture. Elle est arrivée ici en taxi. Elle l'a fait attendre dehors. Accrochez-vous. D'accord. Vous deux, vous avez été super. Au fait, son bluff ne va pas tenir longtemps. Je pense que d'une minute à l'autre. Ses amis et collègues de travail vont l'appeler. Je vais me faire discret jusqu'à demain, quand je verrai mon avocat. Je t'appellerai alors. Salut, mec. Dis bonjour à Lisa. J'ai pris l'autoroute I-294 et j'ai bifurqué vers OR, trouvant un petit hôtel qui ferait l'affaire pour une nuit ou deux. J'ai sorti mon sac de sport, dans lequel j'avais emballé quelques affaires à l'avance, du coffre de la voiture et j'ai réservé. La chambre était basique mais confortable. Le silence était cependant assourdissant. J'ai étalé mon ordinateur portable et mon téléphone, branché les chargeurs, et je me suis dirigé vers le restaurant d'à accent grave côté. Il était plus de 15 heures maintenant, et le petit déjeuner remontait à loin. J'ai pris le menu au bar et commandé une bière et un steak. Me glissant dans une banquette d'angle, j'ai siroté ma bière. Elle avait un goût prononcé et se buvait facilement. Je regardais par la fenêtre le parking et le son lointain des avions d'OHR quand la serveuse a apporté mon steak. Elle m'a souri et a posé l'assiette. Je l'ai regardée. Elle était jolie, je suppose, mais sa silhouette, bien que pulpeuse, ne m'a pas du tout interpellé. Je me sentais comme mort à l'intérieur. Engourdi, comme si rien n'avait d'importance. J'ai mâché lentement mon steak. Il était bon, mais pas comme celui que Sarah faisait à la maison. Un autre coup de couteau dans le cœur en pensant à tout ce qui me manquerait chez elle. Elle avait été une épouse vraiment merveilleuse, d'une beauté splendide, coquette, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Au cours de la dernière année environ, je suppose que les choses s'étaient calmées. Peut-être que le travail avait vraiment pris de l'ampleur pour nous deux, avec de plus en plus de notre temps accaparé et la course à l'avancement professionnel. Financièrement, nous allions bien. Nous avions nos propres comptes bancaires et cartes de crédit, et l'argent ne manquait pas, donc nous étions à l'aise. Notre intimité avait pris un coup. Maintenant que j'y pense, les choses étaient calmes depuis quelques mois, et peut-être que je ne réalisais pas que nous nous éloignions. Nous avions tous deux nos hobbies. J'avais ma pêche, qui était autrefois obsessive, mais qui était maintenant plus relaxante et sociable. Sarah avait sa danse, ses cours de fitness et une soirée bridge occasionnelle. J'ai alors réalisé que nous passions effectivement plus de temps séparés qu'auparavant. Les cours de fitness l'avaient incité à recommencer à danser. Elle y allait avec comment s'appelle-t-elle? C'est ça. La femme de Brian. La salle de sport a été le début, puis la danse, puis les cartes. Quand avait-elle commencé à jouer au bridge? Pour l'amour du ciel. Que étais-je, aveugle? J'ai serré le poing et frappé la table, faisant tanguer ma bière. Il y a eu quelques regards étranges d'autres clients du bar. J'ai rougi et me suis calmé, mon esprit travaillant sur ce que je crois maintenant être le début de mes problèmes avec Sarah. J'ai bu encore 2 bières avant de retourner à ma chambre. Je me suis assis sur le lit en attendant que la bouilloire bout. J'avais besoin d'un café. Autant que je pouvais le comprendre, c'était Brian et sa femme qui étaient les instigateurs de l'aventure de ma femme. Ils étaient échangistes. Eh bien, ça avait du sens. C'est pourquoi ils ont échangé des partenaires avec David, mais il n'avait pas de partenaire, alors il a utilisé ma femme dans ses arrangements. Je semblais savoir qui, mais n'avais aucune idée du pourquoi.
J'ai regardé mon téléphone. Il clignotait toujours avec une multitude de messages et de SMS. Bon, il était temps que j'y jette un œil. Les messages avaient commencé hier, évidemment, tous de Sarah. C'est-à-dire jusqu'à la fin de l'après-midi où il y en avait un d'un numéro que je reconnaissais. Celui de David. J'ai écouté celui-là. Je sais que je ne peux pas le prouver, mais je suis sûr que c'est toi qui as bousillé ma voiture. Je n'oublierai pas ça. On dirait que tu sais que j'ai été impliqué avec ta femme ces derniers mois. Eh bien, elle était consentante et elle apprécie nos moments ensemble. Oui, Brian et moi avons tous les deux été avec elle plusieurs fois aussi. Elle est assez enthousiaste, et je vais apprécier de passer plus de temps avec elle à partir de maintenant. Fais ce que tu as à faire, mec. Je m'en fous. Elle est là avec moi en ce moment. Nous allons continuer notre soirée dans quelques minutes. À plus, minable. J'ai enregistré le message. J'étais vraiment énervé maintenant, et ce type valait la peine d'être poursuivi en justice. Tant pis. Il avait manifestement laissé le message sans que Sarah le sache, j'ai déduit. J'ai souri en pensant aux dégâts que j'avais faits à sa voiture. Mesquin, c'est sûr, mais un début. J'ai regardé le reste des messages, presque tous de Sarah. Certains après qu'elle ait trouvé la porte verrouillée et d'autres depuis que nous nous sommes parlé ce matin. Il y en avait quelques autres que je ne reconnaissais pas. Il s'est avéré qu'il y en avait 2 de membres du comité du centre et qu'une tempête se préparait concernant le comportement des membres. On m'a informé que les personnes concernées seraient nécessairement exclues du centre. C'était satisfaisant comme début, ai-je pensé. Puis encore 2 messages de 2 amis de Sarah au travail, demandant si c'était un canular car ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Choqué, et certainement dégoûté, j'ai tapé un message de suivi à tous, déclarant que Sarah s'était impliquée dans un groupe échangiste à mon insu et appréciait de nouveaux partenaires en dehors de notre mariage. J'ai aussi ajouté que je n'étais pas prêt à accepter ou à tolérer ce comportement et qu'à partir de maintenant nous n'étions plus ensemble. Je n'ai plus écouté les messages de Sarah et j'ai vérifié mes emails. Il y avait une longue liste de réponses à mes messages précédents, exprimant la plupart du temps choc et incrédulité face à cette tournure des événements. J'ai transféré toutes les réponses à l'adresse email de Sarah afin qu'elle voie comment les gens réagissaient à sa trahison. Mesquin, oui, mais je voulais qu'elle comprenne combien de ses amis et collègues savaient ce qu'elle faisait et ce qu'ils en pensaient aussi. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis glissé sur le lit. Mon café était un réconfort chaleureux avant que j'essaie de dormir. Des larmes ont rempli mes yeux en me rappelant ma vie avec la femme que j'aimais et que j'avais maintenant visiblement perdue. La trahison était dévorante, elle obscurcissait ma pensée et me faisait mal au cœur. Je me sentais anxieux tout le temps. L'adrénaline me parcourait, rendant le sommeil difficile car je voulais affronter les personnes qui nous avaient fait ça. Puis j'ai réalisé que c'était elle. Elle nous avait fait ça. À ce moment-là, je voulais la faire payer. J'étais tellement en colère. Je me suis laissé glisser dans le sommeil et, étonnamment, j'ai dormi jusqu'à près de 8 heures du matin. C'est presque 9 heures. Vraiment bien pour moi. J'ai pris une douche et me suis rasé. En me regardant dans le miroir, j'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis vendredi. J'ai plongé mon regard dans mes yeux et j'y ai vu un air déterminé mais triste. Au diable. Aujourd'hui, on va s'en occuper. Au diable tout le monde. Je me suis habillé et j'ai pris mon petit déjeuner au restaurant d'Accent Grave Côté. 1 heure plus tard, j'avais quitté l'hôtel et j'étais en route pour la maison. Mon esprit travaillait vite mais restait calme et d'une certaine manière vide en même temps. Un calme glacial m'enveloppait comme un bouclier protecteur. J'en aurais besoin aujourd'hui. J'ai rencontré mon avocat qui a écouté mon dossier et a immédiatement commencé les démarches nécessaires. Je n'étais pas d'humeur à entendre parler de conseils ou de réconciliation et je l'ai vite fait taire. Il a vite compris le message. Il m'a informé qu'il m'appellerait quand tout serait prêt. Je lui ai dit que je voulais intenter une action pour adultère et j'ai nommé les 2 hommes comme co-défendeurs. Je me fichais de la difficulté que cela entraînerait. En ce qui me concernait, mon mariage était terminé. Et si les choses se passaient bien, les parties coupables paieraient tous les frais. J'aurais aussi mon jour au tribunal. Au diable tout le monde. Cela fait, je suis rentré chez moi. Je me suis arrêté devant ma maison et je me suis assis à la regarder. Il y a moins d'1 semaine, je la partageais avec ma femme. Maintenant, je ne la connaissais plus que comme une étrangère, et elle n'y mettrait plus jamais les pieds. Je pensais la mettre sur le marché,
mais ensuite j'ai pensé, non, au diable. Je la garde. Je suis entré et j'ai regardé autour de moi. C'était vide. Ça sonnait vide aussi. Mon téléphone à 6. Bré dans ma poche. Je l'ai regardé. C'était Sarah. C'était le premier appel aujourd'hui. Il était presque midi. Peut-être avait-elle été occupée avec David. J'ai ri sombrement en pensant que pendant que je souffrais, ces deux-là continuaient comme si de rien n'était. Je me suis assis dans mon fauteuil inclinable, je me suis installé confortablement et j'ai répondu à l'appel. Oui, toi. Qu'est-ce que tu as foutu? Je reçois des appels de tout le monde concernant des photos et une vidéo montrant apparemment quelque chose à voir avec David et moi. Espèce de salaud. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'abord? Mes collègues de travail ont appelé, me donnant du fil à retordre. Mes amis ont fait de même. Même le centre m'a en gros dit que je n'étais pas la bienvenue. Pourquoi, Mike? Écoute, espèce de... Je sais tout. Je sais qui, où et quand. J'ai des photos de vous quatre ensemble. J'ai même la vidéo. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est le putain de t-shirt. Te parler pour quoi faire? Pour que tu me dises comment tu me trompais avec d'autres mecs et que je sois censé être d'accord avec ça? Ça n'arrivera jamais? Tu as compris le message? Il faut qu'on parle, Mike. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Il faut que ça s'arrête. Arrêter? Toi, ce que je viens à peine de commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi et tes soi-disant partenaires m'avaient mis en colère. Maintenant, vous pouvez tous aller vous faire voir discrètement, sinon je vous ferai comprendre ce que signifient réellement les conséquences. Ne sois pas bête, Mike. Tu es juste agacé et tu réagis de manière excessive. Nous devons parler, s'il te plaît. Réagir de manière excessive. Écoute, espèce de... J'ai entamé une procédure de divorce. Tu veux que je te le répète? Je nomme tes partenaires d'aventure dans ma requête, et je me fiche de la difficulté que cela me cause, à toi ou à eux. Mais j'obtiendrai ce que je veux. Batte-toi contre moi là-dessus et tu n'obtiendras absolument rien. Tu me comprends? C'est fini. Terminé. Rupture. Divorce. Quoi? Pourquoi? Mais nous? C'était juste. Tu ne peux pas, Mike. Tu ne peux pas juste me jeter comme ça. Oui, je peux. Espèce de sorcière. Et c'est toi qui as jeté notre mariage, pas moi. Je ne fais que mettre fin à cette farce. Tu ne peux pas être sérieux. Mike, s'il te plaît, arrête-toi et réfléchis à ça. Où irai-je? Mes amis, ils savent tous. Ils appellent et disent des choses. Les gens avec qui je travaille aussi. Mon patron sait même. Tout le monde sait parce que tu leur as dit, espèce de sale type. Arrête ça, Mike. Arrête. Mais pas tout le monde ne sait, n'est-ce pas? Quoi? Qui ne sait pas? La réalisation l'a frappé. Oh mon Dieu. Tu n'as pas dit à mes parents, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que non. Non, je ne leur ai pas dit. J'ai pensé te laisser le faire. Ce serait tellement mieux venant de toi, tu ne crois pas? Dis-leur comment leur fille chérie a fricoté avec un couple d'échangistes et est maintenant la risée de la ville. Je suis sûr qu'ils seront si fiers de toi. Tu ne crois pas, ma chérie? Je te donne une. Dans 1 heure pour leur dire avant que je ne le fasse moi-même pour toi. Des photos et des vidéos, tout ça. Tu me comprends? Le silence ne fut rompu que par de légers sanglots au téléphone. Une dernière chose, Sarah. Je sais que tu loges chez David. J'espère que vous serez très heureux ensemble. Je suis sûr qu'il a plein d'amis qui voudront te partager avec lui, donc tu ne manqueras pas de nouvelles compagnies de sitôt. Savais-tu qu'il m'a gentiment laissé un message hier? Évidemment, quand tu es revenu de ta petite escapade, il a dit qu'il allait passer plus de temps avec toi dorénavant. Dis-lui merci pour ça. J'ai aussi transmis ça à mon avocat. Tu m'as fait du mal, espèce de sorcière. Alors, va te faire voir et fais ce que toi et David faites de mieux. Je ne veux plus te parler maintenant. Je veux juste savoir pourquoi. Quand tu seras prête à me le dire, appelle-moi, mais ne me fais pas perdre mon temps. J'en ai fini avec toi. Le temps presse.
J'ai mis fin à l'appel. Ma tête tournait. J'étais tellement en colère. Je me suis affalé sur ma chaise. Je me sentais si apathique, épuisé et complètement vidé. Eh bien, je lui avais dit. Je savais que c'était pendant l'appel téléphonique, mais après tout, elle sait qu'elle est démasquée. Je trouvais un maigre réconfort dans le fait que tant de gens savaient maintenant qu'elle me trompait, et que j'avais été un imbécile ignorant pendant tout ce temps. Tant pis. Je me suis versé un grand bourbon et me suis rassis. La journée avait été chargée. J'ai regardé l'horloge. Elle avait 35 minutes avant l'expiration du délai. Je me suis armé de courage. Je n'étais pas sûr qu'elle le dirait à ses parents, mais si je devais le faire, je ne serais pas tendre. J'ai fermé les yeux alors que les larmes commençaient à couler. Des rivières humides et piquantes coulaient sur mon visage alors que je pleurais la perte de mon ami de tant d'années. J'étais assis dans un état second quand le téléphone a interrompu mes pensées. Je l'ai regardé sonner, me demandant qui cela pouvait être. Lentement, je me suis redressé et me suis dirigé sans enthousiasme vers le combiné qui sonnait. J'ai décroché en retournant à ma chaise. Allô, Mike. C'est moi. Sarah vient de m'appeler. Je suis désolé, mon fils. Vraiment. Elle vient de me raconter la plus grosse ineptie et l'histoire la plus invraisemblable que j'ai jamais entendue. Elle voulait que je t'appelle pour te faire savoir qu'elle nous avait parlé. Je sais que tu as des photos et le reste, mais je n'ai pas besoin de voir ça. Je comprends maintenant ce qu'il y a dans les boîtes que tu as apportées. Maintenant, dis-moi, n'y a-t-il aucun moyen d'en discuter? Je te demande juste, mon fils. Tu sais, j'ai beaucoup d'estime pour toi. J'ai dégluti en essayant de formuler une réponse. Des sanglots montaient dans ma gorge, et j'avais du mal à les retenir. Écoute, papa, tu as été formidable. Je suis désolé que ça doive se passer comme ça, mais honnêtement, je ne vois pas d'autre solution. Ça dure depuis trop longtemps. Une aventure d'un soir aurait peut-être été différente, mais ça a été une tromperie régulière. Je ne crois pas pouvoir y arriver. Je comprends, mon fils. Écoute, nous sommes tous les deux là pour toi. Chaque fois que tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu m'entends? Bien sûr, papa. Je ne sais pas exactement ce qu'elle t'a raconté, alors je pourrais t'envoyer l'email avec tous les détails la concernant. J'ai peur que ce soit à toi de décider si tu l'ouvres, mais ne le fais que si tu as des doutes sur son histoire. Je suis désolé. Je dois y aller maintenant. À bientôt. J'ai raccroché et les larmes ont éclaté de mes yeux. Des sanglots profonds et douloureux résonnaient dans la pièce. Le soir est tombé et la pièce s'est lentement assombrie. Je me suis levé de ma chaise et j'ai mis mon téléphone en charge. Il y avait quelques autres messages que j'avais manqués. En regardant, j'ai vu que David avait rappelé il n'y a pas longtemps. J'ai écouté le message. Alors, le mari s'est fâché et a fait sa crise. Tant pis. Écoute, espèce de raté. Sarah est avec moi maintenant, alors arrête d'être un crétin et habitue-toi à ça. Nous allons être ensemble jour et nuit à partir de maintenant, exactement comme elle le souhaite. Et quand je ne pourrai pas la satisfaire, l'un de mes amis prendra le relais. Elle a déjà rencontré Brian, comme tu sais. Ce soir, j'ai des invités. Ne t'inquiète pas, nous la satisferons. Bonne nuit, cocu. Je n'étais pas sûr de son jeu, à part celui de m'humilier davantage et d'utiliser Sarah. Cela semblait s'aggraver, cependant. C'était peut-être sa façon de se venger pour sa voiture et d'avoir été expulsé du centre. De toute façon, je n'aimais pas ça, et j'étais sûr que Sarah n'était absolument pas au courant de ce qu'il tramait. Je devais faire en sorte que Sarah ouvre les yeux sur ce type. C'était un prédateur, et mon mariage était déjà fichu à cause de lui. Je n'étais pas sûr de ce que je pouvais ou même devais faire. J'ai alors décidé de faire quelque chose de vraiment fou. J'ai appelé Brian. J'avais quelques appréhensions à ce sujet, mais lui et sa femme étaient des échangistes confirmés. Ils n'avaient aucune raison de ne pas être ouverts sur les choses. Sûrement. Allô. Vous ne me connaissez pas, mais je suis le mari de Sarah. Ne raccrochez pas. D'accord. Écoutez, mec. Nous étions tous des adultes consentants. Si vous avez un problème, je vous suggère d'en parler à votre femme. Écoute, Brian, je m'appelle Mike. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait avant le week-end dernier. Maintenant,
je gère la situation avec ma femme, mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Je veux savoir ce qu'il en est de David. Qu'est-ce qu'il mijote, bon sang? Je sais qu'il a utilisé ma femme comme partenaire d'échange, mais dans quoi d'autre est-il impliqué? Écoute, Mike, ta femme est ton problème. Je ne connais David que depuis quelques mois, et pour être honnête, je n'ai plus trop envie de jouer avec lui. Il aime être un peu brutal, si tu vois ce que je veux dire. L'échange, c'est une chose, mais avec lui, ça devient un peu plus que de l'échange. C'est un peu plus exigeant, si tu saisis ma pensée. De plus, nous n'avons jamais rien utilisé avant, ni eu besoin de stimulants, mais lui, si. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Il n'arrêtait pas. Il a été brutal avec ma femme et en voulait toujours plus. Elle s'est inquiétée, et pour être honnête, moi aussi. Il t'a déjà parlé d'activités de groupe? Je sais que c'est bizarre, mais je dois savoir. Oui, il l'a fait. Il a aussi parlé de scénarios plus extrêmes, mais je ne suis pas adepte de ça, et ma femme non plus. Nous aimons jouer, bien sûr, mais ça, c'est aller trop loin. Je ne sais pas s'il en a parlé à Sarah. Je serais surpris s'il l'avait fait, car il ne m'a demandé qu'en privé. Il a dit que ce serait une surprise pour les filles si nous organisions ça. Je lui ai dit, pas question. Et c'est là que j'ai décidé que c'était fini avec lui. Si tu me poses la question, je pense que quelque chose a pu se passer alors. Eh bien, oui, c'est le cas, mais je fais le lien ici. Sarah et moi ne sommes plus ensemble en ce moment. Mais je suis toujours inquiet pour elle. Vous vous êtes séparés, mais nous pensions que vous étiez d'accord avec tout ça. C'est ce qu'ils nous ont dit tous les deux. Oh mon Dieu, mec. Et je suis désolé. Honnêtement, nous ne savions pas. Merci pour ça au moins, mais ça ne nous aide en rien. Je vais essayer de contacter Sarah avant que quelque chose de grave n'arrive. D'accord. Écoute, bonne chance. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, demande. Je suis désolé, mec. J'ai raccroché. Il était presque 19 heures. J'ai appelé Tony et lui ai raconté les dernières nouvelles. Moins de 20 minutes plus tard, nous nous dirigions tous les deux vers la maison de David, dans le nord de Chicago. Nous nous sommes garés un peu plus loin dans Lincoln Park. Tu as apporté le matériel? Oui, bien sûr. Pour qui me prends-tu? Tout est là. Nous nous sommes précipités à l'arrière de son camion et avons enfilé des combinaisons sombres et des casquettes de baseball. Il y avait aussi un sac avec du ruban adhésif et des entraves. J'ai regardé ma montre. Il était presque 20h30. Où était passé le temps? J'espérais que nous arrivions à temps. D'une manière ou d'une autre, ce qui se passait allait s'arrêter ce soir. Pour l'amour de Dieu, Mike, vas-y doucement. Ne craque pas ou nous pourrions finir en prison. Nous devons juste la sortir de là. Peu importe ce que Sarah a fait, elle ne mérite pas d'être blessée. D'accord, c'est clair? J'ai hoché la tête, l'adrénaline me pompant le sang, impatient d'en finir. Directement par la porte arrière, on attrape Sarah et on sort. D'accord, n'oublie pas, contact minimal avec qui que ce soit d'autre. Il faisait nuit dehors maintenant. Nous avons glissé hors du camion et nous sommes déplacés silencieusement de l'autre côté de la route et le long du côté de la maison de ville de David. Nous avons franchi la clôture arrière et laissé notre voie d'évasion dégagée. En approchant des portes-fenêtres arrière, nous avons entendu des voix et des rires venant de l'intérieur. J'ai figé. Trop tard. Tony m'a donné un coup de coude et nous nous sommes dirigés vers la porte arrière menant à la cuisine. Il s'est appuyé sur la poignée et elle s'est ouverte facilement. Il m'a regardé en tirant sa casquette vers le bas. Nous nous sommes faufilés à travers la cuisine vers la lumière qui brillait dans le couloir depuis le salon. Les voix sont devenues plus fortes, le son indubitable de Sarah et les gloussements des hommes dans la pièce. Nous pouvions distinguer le flash d'un appareil photo alors qu'il prenait des photos. Voilà. Elle est vraiment quelque chose. David, tu as trouvé une vraie perle ici. Oui. Dommage que son mari n'ait pas pu lui donner ce dont elle avait besoin. Ils ont tous ri de ça. N'empêche, il verra la vidéo que nous sommes en train de faire, et ça vengera l'idiot pour ma voiture. J'étais vraiment agité maintenant et Tony s'apprêtait à agir. Nous nous sommes regardés et avons compté à rebours, 3, 2, 1. Quand nous avons franchi rapidement le seuil, David était le plus proche de la porte. Tony l'a saisi et l'a plaqué au sol violemment.
Le type avec Sarah a hurlé alors que le choc la faisait réagir. Je me suis dirigé pour l'attraper pendant que Tony s'occupait de l'autre homme. Deux étaient à terre et nous avons regardé autour de nous pour voir une femme dans le coin. La femme a commencé à crier. Tony s'est approché d'elle. « Ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, dit-elle en le fixant. Nous nous sommes regardés, ne sachant pas quoi faire. J'ai regardé autour de moi. Sarah était à peine consciente quand nous sommes arrivés. Elle était allongée sur le canapé et il y avait des marques sur ses bras et son cou. On aurait dit que la séance avait été assez brutale. Autant j'étais en colère contre elle pour ce qu'elle avait fait, je ne pouvais pas la laisser dans cet état. Nous avons réussi à découvrir que la femme, Joyce, était avec l'un des hommes. Nous lui avons clairement fait comprendre que cette situation devenait incontrôlable et que nous allions sortir Sarah de là avant que cela n'empire. Tony lui a parlé fermement et elle a accepté de se taire. Les hommes n'étaient pas en état de créer des problèmes avant un moment. Nous avons récupéré les appareils photo et l'équipement d'enregistrement, en veillant à retirer toutes les cartes mémoire. J'ai habillé Sarah, qui était encore assez à côté de la plaque, clairement sous l'influence de quelque chose. La femme a confirmé qu'ils avaient tous consommé des substances, ce qui expliquait son état. Nous avons éteint toutes les lumières et sommes partis, emportant ma femme. Dans le camion, nous lui avons mis une couverture autour d'elle et lui avons donné de l'eau que nous avions apportée. Nous nous sommes arrêtés devant la maison de ses parents. J'ai regardé autour de moi et Tony a frappé à la porte. Quand la porte s'est ouverte, j'ai porté Sarah à l'intérieur. Le regard sur le visage de sa mère en disait long. Je l'ai portée directement à l'étage, dans son ancienne chambre. Je me suis assuré qu'elle était à l'aise et je l'ai couverte d'une couverture. Des larmes me sont venues aux yeux en regardant la femme que j'avais aimée si longtemps, maintenant dans cet état. « Mike, qu'est-ce qui se passe ?» Sa mère m'avait suivi à l'étage. Son père juste derrière. « Sarah a besoin de vous deux tout de suite. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. » Mais elle se trouvait dans une mauvaise situation qui n'allait faire qu'empirer. Tony et moi l'avons sortie de là avant que quelque chose de vraiment terrible ne se produise. Elle ne me remerciera peut-être pas, mais je tiens à elle, peu importe ce qu'elle a fait. Prenez soin d'elle. Je dois y aller. Nous sommes partis rapidement et sommes retournés chez Tony. J'ai regardé Tony. Nous étions tous les deux secoués par ce que nous avions vu. Ça aurait pu être vraiment grave, Mike. Je pense que nous sommes arrivés juste à temps. Ouais. Merci, mec. Je sais que c'était fou, mais je ne pouvais pas la laisser là. J'étais allongé dans le lit chez Tony, écoutant le silence. J'ai ouvert les yeux pour fixer le cadran de l'horloge. Il était juste après 9 heures du matin, et j'avais dormi environ 6 heures. C'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Aujourd'hui, j'étais allongé dans mon lit, pensant à l'espace vide où ma femme se serait normalement trouvée, mais ce n'était plus des temps normaux. J'ai soupiré en me remémorant les événements des derniers jours. Elle n'était pas là et n'avait probablement pas été vraiment présente émotionnellement depuis un certain temps. En vérité, cette pensée m'a attristé. La douleur dans ma poitrine a commencé et mes yeux se sont embués de larmes. Des larmes pour ma perte. La perte de mon amie et amante. Ma vie, mon mariage, mon avenir aussi. Je sanglotais tandis que les larmes coulaient à flots. Je ne pouvais pas bouger, le cœur brisé. Le chagrin m'a submergé pendant plusieurs minutes tandis que je pleurais ma perte. Le téléphone a sonné, une sonnerie persistante et agaçante. Lisa est apparue à la porte. « Mike, ça va ? Désolé si je t'ai réveillé. Je ne voulais pas te déranger. Je vais bien, vraiment. Enfin, non, pas vraiment. Tout cela est un peu trop difficile à gérer. Je me sens juste perdu, ou quelque chose comme ça. Ça ira, ai-je répondu, sans vraiment m'en convaincre. Tu es levé et habillé ? Si ce n'est pas le cas, habille-toi et descends. On prend un petit déjeuner tardif. Tu dois manger et prendre soin de toi maintenant. Nous pourrons parler de ce que tu veux faire ensuite. Alors, allez, bouge-toi. 15 minutes plus tard, j'étais en bas. Le trajet jusqu'à la cuisine était étrangement réconfortant. Lisa avait préparé des œufs et du bacon, et l'odeur m'a fait réaliser que j'avais vraiment faim. Emma et Jake allaient devoir savoir ce qui se passait. Avec tout ce drame, je n'avais pas beaucoup pensé à eux, consciemment. Je devrais faire quelque chose pour les contacter tous les deux bientôt.
Jake était parti pour son voyage de football et devait rentrer à la fin de la semaine prochaine. Mais je devais lui dire que les choses avaient radicalement changé. Mais comment lui dire ce que sa mère avait fait? Emma était en vacances avec 3 de ses amis, s'amusant avant de commencer l'université. Je devrais essayer son téléphone portable, mais rien ne garantissait que je pourrais la joindre. L'idée de devoir expliquer le comportement de leur mère n'était pas quelque chose que j'attendais avec impatience. Ils étaient assez âgés pour comprendre ce qu'elle avait fait. Mais si je ne pouvais pas comprendre pourquoi, alors quelle chance avait-il? Lisa m'a regardé, tenant mon visage pour que je ne puisse pas détourner le regard. Tu es un homme bien. Ne l'oublie pas. Ce n'est pas parce que Sarah a tout gâché que c'est de ta faute ou que toutes les femmes sont comme ça. Laisse ce pauvre homme tranquille, dit Tony en levant les yeux au ciel vers sa femme qui se tenait là, les larmes aux yeux. Nous nous sommes assis et avons pris un copieux petit déjeuner. Exactement ce dont j'avais besoin après la tension de ces derniers jours. Bon, on est toujours là, mec. Pas de flic ni rien, alors peut-être que les choses resteront ainsi. Espérons-le, dit Tony en buvant son café en me regardant. Oui, merci pour tout, mec. J'apprécie vraiment. Toi aussi, Lisa. Je vous aime, les gars. Oui. Oui. Assez de ces bêtises. Il faut qu'on voit ce qui va se passer ensuite. Bon, je dois encore trouver quoi faire avec la voiture de Sarah. Je ne sais pas si je dois la faire remorquer chez ses parents ou la laisser là où elle est. Je ne sais pas ce que je ressens. Est-ce pour elle en ce moment? Lisa m'a regardé et a posé sa main sur la mienne. Écoute, Mike, ces derniers jours ont été un enfer. Peut-être que tu as besoin de souffler avant de faire quoi que ce soit d'autre. La première chose est de s'assurer que David ne va pas causer d'autres problèmes. Et bien sûr, tu devras parler aux enfants et à Sarah aussi. Après ça, tu vas essayer de t'arranger avec elle ou quoi? Lisa, je ne peux pas passer outre ce qu'elle a fait. Même après la nuit dernière, elle s'est quand même lancée volontairement là-dedans et m'a trompé avec David et Brian, et peut-être d'autres, pendant près de 6 mois. Je ne peux pas pardonner ça. Même si je l'aime et déteste ce qu'elle a fait, je ne pouvais pas simplement la laisser se faire blesser. N'est-ce pas? Le truc, Mike, c'est qu'elle a peut-être bien voulu ce traitement. On ne sait pas vraiment, n'est-ce pas? Je l'ai regardée, ces mots s'enfonçant en moi. Elle avait raison. Sarah a peut-être voulu être utilisée comme ça. C'était incroyable pour moi. Elle n'avait jamais montré de signe de vouloir ce genre de choses auparavant. Je n'avais aucune idée. J'ai commencé à me demander si je la connaissais vraiment. C'est ça qui m'inquiète. Si c'est le cas, alors je ne la connais pas du tout. Et si elle a choisi ce genre de style de vie, alors je n'en fais pas partie. C'est fini entre nous. J'avais déjà commencé à riposter contre elle de plusieurs directions à la fois parce que je ne pouvais pas passer outre ce qu'elle avait fait. Tu vas devoir lui parler un jour, Mike. Je n'y suis pas obligé, Tony. Si j'ai besoin de savoir quoi que ce soit, je peux parler à ses parents ou passer par mon avocat. Les choses sont déjà en marche de ce côté-là, tout comme le chaos que j'ai semé parmi ses collègues et amis. Ma préoccupation, ce sont les enfants. Heureusement, ils sont tous les deux partis, et je ne vois pas l'intérêt de le dire à Jake avant qu'il ne rentre la semaine prochaine. Bien qu'en y pensant, il y a toujours une chance qu'il entende quelque chose par l'un des parents de ses coéquipiers. Je devrais le contacter bientôt. Je pense qu'Emma fait du sac à dos et je n'attends pas d'autres appels d'elle avant la fin de la semaine. Je vais lui envoyer un email et lui demander de me contacter dès que possible. Tu veux que j'appelle ses parents pour voir comment ça va? Mike, demanda Lisa. Oui, ce serait peut-être une bonne idée. J'ai besoin de savoir comment Sarah va. Mais je ne pense pas pouvoir leur parler directement pour l'instant. Je me suis assis dans le bureau de Tony pendant que Lisa passait l'appel. Je l'entendais parler et après quelques minutes, elle est venue me trouver. Elle va bien, Mike. Secouée, mais ça va. Sa mère a dit qu'elle avait demandé de tes nouvelles. Elle veut te remercier pour ce que tu as fait. Je n'ai pas besoin de remerciements. Je ne pouvais simplement pas la laisser dans cette situation. Son père veut te parler quand tu seras prêt. Pas de pression, mais quand tu te sentiras d'attaque, j'ai hoché la tête. Peut-être dans quelques jours, quand j'aurai eu le temps de tout digérer. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Est-ce Mike Thompson? Oui. Qui est à l'appareil?
C'est le détective Rodriguez de la police de Chicago. Nous avons reçu un rapport concernant un incident la nuit dernière impliquant votre femme. Pouvez-vous venir au poste pour répondre à quelques questions? Mon sang se glaça. Est-ce qu'elle a des ennuis? Non, monsieur. Nous avons juste besoin de clarifier quelques points sur ce qui s'est passé. C'est la routine dans des cas comme celui-ci. Je serai là dans 1 heure. J'ai regardé Tony et Lisa. Les flics veulent me parler. Ne t'inquiète pas, mec. Tu as fait ce qu'il fallait. Dis-leur juste la vérité. Le poste de police était en centre-ville et j'ai passé 2 heures à expliquer ce qui s'était passé. Le détective Rodriguez s'est montré assez compréhensif. Écoutez, monsieur Thompson, ce que vous avez fait était techniquement une agression, mais étant donné les circonstances et le fait que votre femme était clairement en danger, nous n'allons pas porter plainte. David Martinez a des antécédents chez nous aux possessions de drogue, plainte pour harcèlement. Franchement, vous avez probablement sauvé votre femme de quelque chose de bien pire. Que se passe-t-il maintenant? Nous recommandons à votre femme de se faire aider. Il existe des programmes pour les personnes impliquées dans des situations comme celle-ci. Quant à Martinez, il fait face à des accusations de possession de drogue et pour ce que nous avons trouvé sur ses caméras. Il ne dérangera personne avant un bon moment. Je suis rentré chez moi, un peu soulagé. Au moins, ce chapitre était clos. 2 jours plus tard, j'ai raccroché après avoir parlé à ma fille. Mon visage était mouillé par les larmes qui avaient coulé tandis que j'expliquais en termes simples ce que sa mère avait fait. Emma sanglotait hausse. Mais elle est restée ferme dans son soutien pour moi. J'étais son héros et elle était derrière moi à fond. Même si elle ne comprenait pas tout ce que sa mère avait fait, elle savait que si Sarah avait blessé son père, c'était la seule raison dont elle avait besoin. Papa, je suis tellement désolé que ça te soit arrivé. Maman, je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Tu ne mérites rien de tout ça. Merci, ma puce. Ce sera difficile pendant un certain temps, mais nous y arriverons ensemble. D'accord. L'appel avec Jake fut différent. Il défendait sa mère, mais il a réalisé qu'il se battait contre des moulins avant alors que je restais ferme sur mon intention de divorcer. Papa, allez. Vous ne pouvez pas vous arranger? Je veux dire, peut-être une thérapie ou quelque chose. C'est fou. Toi et maman, vous êtes ensemble depuis toujours. Mon fils, certaines choses ne peuvent pas être réparées. Ta mère a fait des choix avec lesquels je ne peux pas vivre. Je ne te demande pas de prendre parti, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce mariage est terminé. J'étais attristé, mais d'une certaine manière soulagé, alors que je m'adossais, les voix de mes enfants résonnant dans ma tête. Tu es sûr, papa? Continuait de résonner encore et encore tandis que je regardais le crépuscule de Chicago s'installer sur le patio. Oui, putain, je suis sûr, dis-je à voix haute en finissant le dernier de mon bourbon. Au cours des semaines suivantes, je me suis plongé dans le travail et la procédure de divorce. Mon avocat, Jim Martinez, était méthodique et rigoureux. Mike, avec les preuves que vous avez et le rapport de police de cette nuit-là, cela devrait être assez simple. L'Illinois est un État sans faute, mais les preuves d'adultère affecteront certainement le règlement. Sarah a essayé de me contacter plusieurs fois, mais j'ai demandé à Lisa et Tony de filtrer mes appels. Je n'étais pas prêt à lui parler, et honnêtement, je ne savais pas si je le serais un jour. Ses parents me tenaient informé de ses progrès. Elle suivait une thérapie et semblait aller mieux, mais elle faisait aussi face à la réalité que ses choix avaient des conséquences. Elle sait qu'elle a tout gâché, Mike. Son père l'a dit à Tony lors de l'un de leurs appels. Elle ne demande pas pardon et n'essaie pas de se remettre avec toi. Elle veut juste que tu saches qu'elle est désolée et qu'elle comprend pourquoi tu ne peux pas lui pardonner. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Sarah a gardé la maison de ses parents comme adresse et j'ai gardé notre maison et la plupart des biens. Elle ne s'est pas battue. Je pense qu'elle savait qu'elle n'avait aucune légitimité. Les enfants se sont adaptés mieux que prévu. Emma a commencé à Northwestern comme prévu et Jake a terminé sa dernière année de lycée en force. Ils ont tous deux maintenu une relation avec leur mère, ce que j'ai encouragé. Quoi que Sarah m'ait fait, elle restait leur mère. 1 an plus tard, je travaillais tard au centre de répartition des taxis jaunes quand l'appel est arrivé. C'était le père de Sarah, et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Mike, je suis désolé de te déranger. Il y a eu un incident. Mon cœur s'est arrêté. C'est un des enfants? Non, c'est Sarah.
Il y a eu une situation chez David hier soir. Une sorte de fête qui a dégénéré. Quelqu'un était sous l'influence de drogue et est devenu violent. David est. Il est mort, Mike. Et Sarah est aux soins intensifs à Northwestern Memorial. Je me suis assis là, au milieu des tableaux d'affichage et des conversations radio, essayant de digérer ce qu'il m'avait dit. À quel point c'est grave. Les médecins ne sont pas sûrs qu'elle s'en sorte. Mike, je sais que les choses sont compliquées, mais je serai là dans 20 minutes. Je me suis retrouvé à rouler dans les rues vides de Chicago en direction de l'hôpital. Northwestern Memorial était l'endroit où nos 2 enfants étaient nés, où nous avions passé de nombreuses heures angoissées au fil des ans. Ses parents étaient dans la salle d'attente, l'air plus vieux que je ne les avais jamais vus. Sa mère m'a serré dans ses bras quand elle m'a vu. Merci d'être venu, Mike. Je sais que c'est difficile. Comment va-t-elle? Inconsciente. Traumatisme crânien grave, hémorragie interne. Les médecins disent que les prochaines 48 heures sont critiques. Je me suis assis avec eux un moment, sans vraiment parler, juste en étant présent. Vers 3 heures du matin, un médecin est sorti pour nous donner des nouvelles. Vous êtes de la famille, a-t-il demandé en me regardant. Ex-mari, ai-je répondu. Elle est stable pour l'instant, mais les blessures sont importantes. Nous faisons tout ce que nous pouvons. J'ai quitté l'hôpital alors que le soleil se levait sur le lac Michigan. J'ai appelé pour dire que j'étais malade et je suis rentré chez moi pour réfléchir. 2 jours plus tard, le père de Sarah a rappelé. Elle est partie. Sarah est décédée ce matin vers 6 heures du matin, paisiblement. A dit le médecin. J'ai raccroché le téléphone et me suis assis dans ma cuisine. En regardant le jardin où Sarah avait l'habitude de s'occuper de son jardin, je me suis senti vide. Pas de soulagement, pas de tristesse, pas de colère, juste un espace creux où des émotions fortes vivaient autrefois. Je ne suis pas allé aux funérailles. J'ai envoyé des fleurs, de simples lits blancs avec une carte qui disait simplement « Pour la mère de mes enfants ». Emma et Jake y sont allés, bien sûr, ils avaient besoin de cette conclusion. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon fauteuil inclinable avec un verre de bourbon et j'ai pensé à la femme que j'avais autrefois aimée. Puis je l'ai posée et je suis allé me coucher. C'était enfin vraiment fini.